Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animées, divergents ou engagés. Et puis on fait conférence de presse pour parler de ça. Et dans le communiqué, on dit non, entre l'accord signé entre Kandia Kamara et Kossi. Ah, c'est Kandia, sa personne qui allait signer. Elle allait signer ça en son nom. Elle n'a pas signé ça au nom des institutions. Vous êtes dans la récupération. Et mais ça ne passera pas. Non, 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 c'est une concurrence déloyale faite à Air Côte d'Ivoire. Quand vous allez prendre la parole, j'aimerais qu'on me réponde. Le dernier vol de Air Côte d'Ivoire vers la France, c'était quand? Le dernier vol de Air Côte d'Ivoire vers l'Europe, vers les États-Unis, c'était quand? Bon, on laisse pas qu'elle parler, et puis on va descendre. Je fais mon micro. Je vois que le panel est rempli. Bon, il y a Bitignon qui est là. Il y avait une motion pour enchérir. Si tu veux, je fais mon micro. Non, je viens. Il y a un qui dit, Zana, si Bitignon a insulté notre chef Kokora. Non, les gars, laissez ça là. Kokora est assez grand pour se défendre. Lui-même, il est là. Voilà. S'il a insulté Kokora est là. Ils vont régler ça ici. Ici, là, c'est là-bas, pas là. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon micro. Eman, tu donnes la parole. Tu commences par les opposants là. Comme ça, Kokora va bien les écouter. Voilà, pas que tu vas parler. Commence par les deux opposants là. Avec les mains, il y a on résiste. On va couper vos doigts là. Vos 5 doigts là, on va couper ça. Tu vas pas On résiste. On résiste. Ok. Vous allez bien résister. Ok, en tout cas, bonjour à tous les gars, tapotez, partagez. Là, nous sommes à 213 partages. C'est pas trop joli à voir, partager parce que ça va décoller. Il y a le doyen Kokora qui est là. J'espère que M. Bitignon ne va pas fuir parce que lui, il vient, il ouvre son micro et après, il fuit. Kaza, lui, c'est notre frère. Je vais lui donner la parole parce que lui, c'est un habitué. Kaza, vas-y. Vas-y, tu as la parole et puis vas-y. Ok. On t'écoute. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bon, il y en a avec qui on a déjà débattu ce matin sur un autre panel chez Daouda en l'occurrence. Voilà. Moi, je reste toujours dans ma position. Hein. Moi, j'ai dit l'accord en lui-même, là, ça ne me dérange pas. Et je conseille aux Ivoiriens, si vous avez une association, un groupe, vous pouvez aller voir avec Air France, avec Corsair, avec n'importe quelle compagnie, même Air Ivoire, je crois. Hein. Vous avez une association du village ou bien une association de... Je sais que ça existe parce que, bon, j'ai présidé une association ici à Bordeaux, on avait déjà fait avec Air France. Donc, vous pouvez aller signer des accords pour avoir des tarifs préférentiels. Et encore une fois, c'est bien puisque ces gens-là, quand ils doivent voyager dans le cadre de leur mission de la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le contribuable ivoirien qui paye. Donc, s'ils ont pu négocier un accord qui permet d'avoir les billets moins chers, pourquoi pas. Donc, arrêtons de nous offusquer pour tout et pour rien. Mais par contre, où moi je dénonce cet accord, c'est le fait que ça leur permet de venir se soigner. Est-ce que tous les Ivoiriens ont ce droit-là de venir se soigner, avoir des, comment on appelle ça, des passe-droits finalement pour se soigner dans des hôpitaux qui coûtent énormément cher. L'hôpital américain, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, ça coûte très, 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 très cher. Et moi, c'est ce côté de l'accord que moi je dénonce. On peut pas passer son temps à nous dire qu'on a conçu des hôpitaux avec des plateaux techniques modernes, ainsi de suite, et nous dit non, qu'on va venir faire, si me dit non, quand on dit non, quand ils vont venir pour minimiser la chose, quand ils seront à Paris, ils vont faire un check-up. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. Ce n'est pas ça. Si on a des plateaux techniques, moi, le truc, il est simple. Si on a des plateaux techniques modernes, comme on dit, mais au lieu de prendre l'argent du contribuable pour faire vous savez combien coûte l'évacuation sanitaire pour la Côte d'Ivoire par an aujourd'hui? Mais c'est trop. C'est trop. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Soit, si vous n'avez pas confiance aux médecins que vous formez vous-même dans vos universités que vous avez créées en Côte d'Ivoire, parce que c'est ça le problème. Vous n'avez pas confiance en eux, mais faites venir des médecins puisque les plateaux techniques sont déjà modernes en Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Mais il est moins cher, il sera vraiment moins cher de faire venir des médecins et pourquoi pas même les installer en Côte d'Ivoire et puis ils vont soigner les gens. Ça va revenir nettement moins cher, 10 fois moins cher que d'évacuer les gens à tout vent. Et moi, quand je dis ça, je ne suis pas hypocrite. Je parle même des gens de l'opposition qui profitent de ça. Voilà. Je mets tout le monde dans le même sac. Parce que j'entends déjà des gens sont en train de dire dans leur cœur, ouais, Gikawe, ouais, même Gikawe. Tous ceux-là, je les mets dans le même sac. On ne peut pas gaspiller l'argent qu'on a des contribuables comme ça.
Et quand on dit ça, on dit non, les Ivoiriens ont faim, vous allez nous rétorquer, vous dites non, on n'a qu'à donner sac de riz à tout le monde. Dans quel pays il n'y a pas de pauvres? Mais dans quel pays il n'y a pas de pauvres là? Moi, je n'ai jamais vu Emmanuel Macron ici en France, parce que c'est ce que je connais, évacuer vers les États-Unis. Voilà. On va nous dire non, on n'a pas développé tout, mais on a l'impression que les gens, moi, à part le chef de l'État, que pour des questions de sécurité, il peut aller se soigner où il veut. Ça, je n'ai pas de problème, je n'ai aucun problème avec ça. À part le chef de l'État. À part ça, tout le reste là. De quel droit, eux, ils vont venir se faire soigner à l'hôpital américain et vous allez nous dire non, c'est leur argent. C'est faux, c'est pas leur argent. On sait que c'est pas leur argent, on le sait très bien. Ils vont mettre ça sur des frais annexes je sais pas quoi. Non. Moi, c'est le deuxième volet de l'accord. Moi, je suis totalement contre ça. On peut nous expliquer, nous dire oui, les Ivoiriens, des Ivoiriens, ils ont le droit. Mais vous mettez où les exemplarités? Vous mettez ça où alors? Vous mettez ça où? Comment vous allez encourager? Et après, vous vous plaignez pour dire non, les Ivoiriens n'utilisent pas la CMU. Mais parce que vous ne leur donnez pas comment on appelle ça? Ils n'ont pas confiance aux hôpitaux, puisque vous-même, vous n'avez pas confiance. Point oui, point non, vous partez vous soignez à l'extérieur. Si toi, tu donnes, il y a quelqu'un qui vient vivre sur toi, toi, tu refuses de dormir dans les chambres, tu dors toujours au dehors. Tu encourages le gars d'aller dormir dans la chambre, non? Vous n'encouragez pas les Ivoiriens à se soigner dans les hôpitaux. Parce que vous-même, apparemment, vous n'avez pas confiance. C'est pas pour des pathologies graves que les gens viennent se faire soigner en France. Il faut arrêter ça. Dire ça, vraiment, c'est faire preuve de démagogie. Je suis désolé d'utiliser ces termes-là. C'est pas pour des pathologies graves que les gens viennent ici. Les gens viennent pour un oui, pour un non. La preuve, si lui-même a reconnu ça, vous dites non, quand vous êtes de passage en France, vous allez venir faire vos check-up. Non. On a des médecins qui sont en Côte d'Ivoire, on a des médecins. Je pense que vous avez construit plus d'universités en 51 ans que n'importe qui. Alors, ce que vous mettez dans ces universités-là, ça fait 15 ans. Celui qui était en première année, je crois qu'il est déjà sorti, non? Normalement, il y a 2 générations qui sont déjà sorties. Alors, embauchez-les. Voilà. Faites venir, encore une fois, je vais chuter par là, faites venir des médecins à l'extérieur, venir donner l'expérience, si tant est que vous ne faites pas confiance à nos médecins, pour venir soigner les hommes politiques là-bas, en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Kaza. Doyen Kokora, tu veux... Pas que... S'il te plaît. Attends, le grand... Oui, attends, je vais voir si le doyen Kokora veut répondre ou bien il laisse couler. Le doyen Kokora, tu veux rebondir ou tu laisses couler? Non, il faut laisser je parlerai après. Ok, il n'a pas dit quelque chose. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Il n'y a pas de souci. Pas que tu ne veux pas laisser Guition enchaîner en même temps, comme ça après tu reprends la parole. S'il te plaît. Je pense que sur l'un d'entre eux, on répond. Non, comme ils sont deux là, les deux vont parler, après vous allez répondre, après ils auront des motions comme ça. Tu vois, ça anime le panel. S'il te plaît, après tu prendras la parole directe. Ok. Parce que je vais faire aussi une petite précision, une motion d'1 minute, et puis bon, à Kaza. Vas-y, t'as le droit. Voilà, parce que... Mais après, Biti, on va reprendre la parole directe. D'accord. Monsieur Kaza, apparemment, c'est notre frère, mais apparemment, c'est lui qui est démagogue. Il est dans la démagogie. Voilà, il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit tout et il fait du surplace. Parce que quand il parle de raisons de sécurité, et puis il va dans un autre sens, ça n'a pas de sens. C'est pas seul le président qui peut aller se soigner en Europe pour des raisons de sécurité. Même tout ministre, peu importe son bord politique, peut aller se soigner en Europe, en Occident, pour des raisons de sécurité. Parce que ce ministre-là peut tomber sur un infirmier ou un médecin, mais qui a des affinités ou bien qui a un parti pris pour un tel homme politique. Et donc, pour des raisons de sécurité, ce ministre-là peut aller se faire soigner aussi à l'extérieur. Ce n'est pas uniquement le président, même des élus. Donc, il faudrait qu'il généralise cela et c'est important. Voilà là où je voulais faire cette petite motion. Lorsque j'aurai mon temps de parole, je vais aller en profondeur. Merci. Merci beaucoup, Bitnion. Je crois qu'il a capté la... Non, Kaza, s'il te plaît. Kaza, il faut laisser Bitnion répondre. Et puis après, tu vas rebondir. De toute façon, tu notes. Après,
La contradiction, c'est ici. Et les gars, on n'est que à 215 partages. Nous sommes à 518 personnes. C'est pas joli à voir. Essayez de partager pour avoir plus d'opposants. Vous comprenez, les gars, s'il vous plaît, tapotez, donnez de la force au live. Bitignon, vas-y, je te mets tes 5 minutes et puis après on reviendra à Salut Parker. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ok, bon, pour moi, hein, ce que la présidente du Sénat a donné comme information hier, pour moi, c'est un non-événement. Alors, j'ai devant moi ici la déclaration du groupe parlementaire du PDCI-RDA. Bon, c'est un peu long, comme j'ai pas assez de temps, je peux pas vous la lire. Mais en gros, le groupe parlementaire nous informe qu'ils n'ont jamais été associés. Mais il faut lire, on va pas y aller dans le temps, faut lire. Mais c'est long, faut lire. D'accord, ok, merci, Sissi. Déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA relative au renouvellement de la convention entre la compagnie aérienne Corsair et les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Depuis le 15 mai 2025, l'actualité est marquée par le renouvellement de la convention entre les institutions de la République de Côte d'Ivoire et la compagnie aérienne Corsair. Cette annonce qui a créé un tollé et suscité l'indignation dans le corps social ivoirien est la preuve incontestable et évidente du mépris du pouvoir actuel à l'égard du peuple de Côte d'Ivoire. Aussi, cette situation appelle-t-elle quelques précisions de la part du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale dans l'optique de lever toute équivoque. Pour rappel, en 2022, des documents portant sur la conclusion d'un accord de partenariat sur la réduction du coût du transport avec plusieurs compagnies aériennes, dont Corsair, avaient été remis au groupe parlementaire PDCI-RDA pour information. Aucun député du groupe parlementaire PDCI-RDA n'a activé ce partenariat dans le cadre de déplacements privés ou des missions parlementaires en Europe. Le 15 mai 2025, si l'Assemblée nationale figurait au nombre des institutions signataires du renouvellement de cette convention, selon ce cadre dévoilé, Mme Kadia Camara, présidente du Sénat, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale voudrait faire remarquer qu'il n'a jamais été associé à ce projet, ni impliqué dans sa conception, dans sa négociation, encore moins dans sa mise en œuvre. Le groupe parlementaire PDCI-RDA n'a pas été informé des contours, du contenu, ainsi que des objectifs de cette nouvelle convention. Le groupe parlementaire PDCI-RDA découvre avec stupéfaction que dans cet avenant, outre la réduction des coûts du transport des officiels et de leurs familles dans le cadre des voyages parlementaires ou privés, l'on relève un premium de prix réduit pour des soins à l'hôpital américain de Paris. Le groupe parlementaire PDCI-RDA dénonce avec vigueur cette partie de la Convention relative à la santé. Pour le groupe parlementaire PDCI-RDA, à l'Assemblée nationale, le mandat d'élu de la nation ne doit pas être un moyen d'enrichissement ni d'obtention de privilèges démesurés et choquants au détriment du peuple dont il a la responsabilité de servir et de défendre les intérêts. Cette convention est un acte à la fois scandaleux et honteux. En effet, au moment où l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, est de 59 ans, tandis que celle du Sénégal est de 68 ans, un tel projet de soins et de séjours médicaux à l'étranger constitue, n'en point douter, une honte pour notre nation. Bon, c'est un peu long, donc on m'avait dit de continuer, je continue. Les gouvernements actuels avouent ainsi leur incapacité notoire à apporter des solutions viables au diagnostic de notre système de santé qui met en exergue l'insuffisance et la vétusté du plateau technique dans les hôpitaux publics du pays. Sinon, comment comprendre que des officiels ivoiriens ainsi que leurs familles se payent le luxe d'étaler sur la place publique sans gêne quelconque leur suffisance en s'arrogeant des avantages de cette nature aux frais du contribuable ivoirien? C'est inacceptable. L'on comprend mieux pourquoi le RHDP s'en fout de l'IDH, entre guillemets. Les tenants actuels du pouvoir ont choisi de se faire soigner dans les hôpitaux UP en Europe. Que de peine pour nos populations en détresse dans les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire qui sont devenus des véritables mouroirs. Le groupe parlementaire PDCI-RDA dénonce le fait que l'État ivoirien favorise des élites et leurs familles pour des soins extrêmement coûteux à l'étranger, alors que dans le même temps,
le gouvernement se vante de la réalisation d'infrastructures et de services de santé performants dans notre pays. Quel paradoxe! C'est assez symptomatique de l'échec du programme d'accès à la santé pour tous et à la couverture maladie universelle du gouvernement actuel. Le PDCI-RDA ne saurait s'associer à une telle dérive morale. La vision du PDCI-RDA et de son président, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, est axée sur une approche intégrée de l'amélioration de la performance de notre système de santé qui prend en compte notamment l'état des routes, la formation initiale et continue des personnels de santé, la mise en œuvre d'équipements modernes adaptés, le traitement salarial du personnel de santé, les mesures d'accompagnement pour les personnels de santé tout au long de leur carrière. Le PDCI-RDA, pour lequel la santé pour tous est une priorité pour chacune et chacun d'entre nous, ne saurait s'associer à des pratiques qui tournent le dos aux souffrances des populations ivoiriennes. Les députés du groupe parlementaire du PDCI-RDA ne sont en aucun cas associés à cette fuite en avant du gouvernement contre le vaillant peuple ivoirien. Par ailleurs, le groupe parlementaire PDCI-RDA invite une fois de plus le gouvernement à faire la promotion des champions nationaux dans tous les secteurs, notamment dans le domaine du transport aérien. Notre compagnie aérienne nationale, Air Côte d'Ivoire, mérite amplement un accompagnement stratégique pour devenir une compagnie de référence dans le transport aérien vers l'Europe. Pour conclure, le groupe parlementaire PDCI-RDA tient clairement à préciser qu'il se désolidarise totalement du projet indigne du RHDP présenté particulièrement dans le volet santé de cette fameuse convention de partenariat avec la compagnie Corsair. Le groupe PDCI-RDA réaffirme son engagement à continuer à agir aux côtés du président Tidiane Thiam pour l'avènement urgent d'une Côte d'Ivoire où les dirigeants travailleront dans l'intérêt supérieur de toutes les populations pour le progrès de tous et pour le bonheur de tout Ivoirien. Le groupe parlementaire PDCI-RDA rassure toutes les populations de notre pays quant à la prise en compte prioritaire de toutes questions liées au développement humain avec justice et équité dans le programme de société proposé par le président Tidiane Thiam. Fait le 19 mai 2025, le député Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale. Voilà le communiqué du PDCI-RDA. Officiellement, le PDCI-RDA dénonce cette convention et ce partenariat. Encore une fois, moi je le dis, ce sera mon dernier mot parce que comme j'ai pris un peu de temps pour lire le document, c'est, vous savez, chez nous, quand on dit que quand le singe a envie de mourir, il dit qu'il fait chaud en brousse. Voilà. Aujourd'hui, le RHDP nous montre un peu ses insuffisances. Voilà. Alors moi, la question que je vais vous poser ici, comme je suis sur un panel hautement stratégique du RHDP, c'est une question à laquelle j'aimerais bien avoir des réponses. Et puis, rassurez-vous, je ne vais pas descendre, sauf si on me fait descendre. Mais je n'ai pas l'habitude de fuir les débats, mais je ne vais pas descendre. Je vais vous écouter, on va répondre à vos questions, parce qu'un débat, ce n'est pas des insultes, c'est la force des idées et c'est la contradiction avec des idées. Voilà. Donc, la question que je vais vous poser ici, c'est-à-dire que, à quoi répond honnêtement ce partenariat avec Corsair, qui est une compagnie commerciale, et en plus, cette convention avec l'hôpital américain, sachant très bien que les parlementaires ivoiriens, tous les parlementaires ivoiriens ont des indemnités qui sont incommensurables, et c'est-à-dire que des surplus, ils sont payés par l'argent du contribuable, et vous prenez des conventions qui incluent leur déplacement ainsi que leur famille. Alors, moi, j'aimerais savoir à quoi ça répond concrètement à l'aube du 21e siècle, où aujourd'hui, la population ivoirienne, on a un taux de 40% à peu près des taux de pauvreté. Quel est l'objectif de ce gouvernement en se vantant de cette initiative? J'aimerais comprendre un peu. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on soit des opposants, qu'on soit dans la politique, mais on fait la politique pas pour un enrichissement personnel. On fait la politique pour satisfaire les préoccupations des populations. On fait la politique pour apporter un renouveau. On fait la politique pour moderniser le pays. Voilà. Donc, j'aimerais savoir à quoi ça correspond concrètement et quel est l'impact sur les populations de cette convention. Si. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'ai fait mon micro. Si vous avez des questions, je vais bien y répondre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guignon. Je réagis. Voilà.
Comme on a Ok, il dit, n'y a pas de souci, Doyen Kokora. on a- Les gars, s'il vous plaît, vous avez fait 7 partages. Continuez à partager, à donner de la visibilité, à appeler encore d'autres opposants. Merci beaucoup. Je fais mon micro. Doyen Kokora, vas-y. Ok, merci infiniment. Alors, c'est-à-dire le débat, il est intéressant quand il s'agit de nos amis du PDC RDA. Et ça nous met tellement à l'aise parce qu'ils ont géré ce pays. Ils ont géré ce pays. Il faut que les Ivoiriens écoutent que ce sont des militants du PDCI qui parlent et qui parlent de privilèges, qui parlent de catégorisation et qui disent que pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, à travers des institutions, discute avec des compagnies pour avoir des privilèges pour des députés, des élus, des maires, donc ils ne sont pas seulement dans le camp du RHDP. Donc ça veut dire tous les Ivoiriens, puisque les institutions telles que l'UVIC aussi, on a le PDCI qui a une dizaine de maires, même s'ils ne sont pas nombreux, le PPACI qui en a, je crois, 6, et puis il y a des indépendants, en plus donc des maires du RHDP. Je peux fermer son micro. Voilà. Donc ça veut dire que c'est tous les Ivoiriens. Et c'est nous qui les avons choisis, hein. C'est nous qui les avons votés. Ce sont nos représentants. Donc venant de nos amis du PDC et surtout du parti que dirige M. Thiam, mais dans ce pays, qui a autant eu de privilèges que M. Thiam et sa famille? Voilà M. Thiam, et je vous donne l'information, il a eu son BPC où il a fait sa 3e au Maroc, donc pas en Côte d'Ivoire. Mais quand il vient, il rentre au pays, il est orienté au lycée classique. Par quelle alchimie c'est possible? Lui, il a eu ce privilège, ce cadeau qu'aucun Ivoirien ne peut rêver avoir. Et ça a été possible parce que son grand-père était président de la République et son père, je crois, ambassadeur. Tous les Ivoiriens n'ont pas eu ça. Donc lui, il est au-dessus de tous les Ivoiriens. Il peut avoir des privilèges que nous n'avons pas. Mais votre président, le président Bédié, mais il a pris l'argent du pays pour aller construire son village et celui de sa femme. Or, en ce moment précis, les Ivoiriens broyaient du noir. Après la dévaluation, il y avait des problèmes dans le pays. Et voilà pourquoi M. Thiam lui-même dit le pays était tellement mal géré qu'il avait fait des notes au président pour l'avertir d'un coup d'État donc il allait venir. Et lui, en catimini, il a pris sa famille pour aller aux États-Unis. Kokora, faut dire Koukorandoumi. Il a le conçu Koukorandoumi. Voilà, Koukorandoumi, je crois que bon, tous les Ivoiriens savent ça. Koukorandoumi, c'est chez sa femme et Pepresso chez lui-même. En construisant même un aérodrome à Pepresso. Pendant ce temps, les étudiants broyaient du noir. On cherchait des cités universitaires. Ils n'ont pas réalisé tout ça. Parlons du système sanitaire. Et quand vous allez prendre la parole, vraiment de grâce, je souhaite que dans le plan de M. Thiam, et de 96 à 99, que vous nous citez seulement 3 hôpitaux généraux. Je ne parle même pas de CHR. CHR, il faut entendre par là, centre hospitalier régional et hôpital général. Je ne parle même pas de CHR parce que le CHR, c'est à un autre niveau. Je vous demande, vous les militants du PDCA, dites-nous, vous qui tenez tant à la santé des Ivoiriens, dites-nous le nombre d'hôpitaux généraux que vous avez construits dans ce pays de 96 à 99. Donc, en matière de santé, vous ne pouvez pas donner des leçons au RHDP. Voilà, parce qu'après, il faut voir, le seul qui a construit des CHR, CHU, Institut de cardiologie, Institut donc de traitement du cancer, c'est bien le président Alassane Ouattara. Et un institut de cardiologie sera inauguré, je crois qu'il est inauguré à Bouaké. Ça a été inauguré à Bouaké. Donc on ne peut pas donner des leçons au RHDP, vraiment de grâce dans ce débat-là. Vous devez même fermer votre bouche, parce que ça fait honte. Et je l'ai dit la dernière fois sur le plateau de LCI, en 17 ans, ça dit de 93 à 2011, aucun hôpital général inauguré. Aucun. Je vous mets au défi de nous donner le nombre. Je ne parle même pas de Gbagbo seulement, mais les deux gouvernances combinées, 93 jusqu'à 2011. Donnez-nous le nombre d'hôpitaux généraux que vous avez construits et inaugurés dans notre pays pour nous donner des leçons. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Est-ce que M. Thiam s'est une fois soigné en Côte d'Ivoire? Dites-nous l'hôpital dans lequel lui s'est déjà soigné, pour qu'il puisse critiquer notre système sanitaire et s'offusquer que d'autres pas se faire soigner en Europe. C'est-à-dire la mauvaise foi, elle est devenue une qualité pour nos amis du PDC. Mais ça ne nous étonne pas ici. Des gens qui ont eu le courage d'organiser un congrès électif en moins de 24 heures. Mais il ne faut pas s'attendre au miracle. Il ne faut pas s'attendre qu'ils soient de bonne foi.
Des gens qui annoncent un congrès le 12 et puis le 14, il y a élection. Alors que tout le monde sait, selon vos tests, que pour organiser un congrès électif, là, il a contenu l'article 41. Il faut présenter des dossiers, un dossier donc de candidature qui comporte un certificat de nationalité. Il faut payer donc sa contribution pour les dépenses liées à l'organisation du congrès. Ça s'élève, je crois, à quelqu'un qui a dit ça fait 30 millions. Pensez-vous qu'en 24 heures, quelqu'un qui souhaite être candidat, il peut mobiliser 30 millions pour payer sa participation? En 24 heures, quelqu'un qui veut convaincre les militants pour être leur président, il peut battre campagne pour convaincre les militants se trouvent sur l'ensemble du territoire. Quelqu'un peut faire ça en 24 heures. Mais vous avez réussi ça. Donc, c'est quoi qui nous étonne? C'est quoi qui nous étonne? Des gens qui sont venus nous dire à la télévision nationale que leur président a renoncé à sa nationalité et qu'il était ivoirien à titre exclusif. Une semaine après, le même vient à la télévision pour dire « Je viens de déposer mon dossier pour renoncer à ma nationalité qui va me permettre d'être ivoirien exclusif. » Et même la vidéo, le Bitonnion qui est là, a dit que la vidéo de M. Thiam, au moment précis, était une ancienne vidéo. Il a dit ça sur des panels. Que ce n'est pas une nouvelle vidéo et que malheureusement le PDCI a fait sortir. Une semaine après, le monsieur se retrouve à Yamoussoukro. Il confirme que c'est une nouvelle vidéo et qu'il avait déjà pris rendez-vous donc à l'ambassade, mais c'est parce que des gens avaient eu l'information, donc qui l'ont dévancé et on dit qu'il n'avait pas déposé sa demande de renonciation. Vous voyez, mais ils n'ont pas honte en fait. C'est-à-dire qu'ils continuent de mentir, on les attrape, ils reprennent le même mensonge, ce sont des menteurs audacieux. Et c'est malheureux. On signe et le contrat, comme on le dit, c'est depuis 2019. Des parlementaires qui vont en mission et dont l'État prend en charge les dépenses liées à leur transport, même les séjours. On n'a pas de compagnie qui fait la liaison Abidjan-Paris. Depuis 2019, on signe un accord avec une compagnie qui permet au moins de réduire les frais de mission en ce qui concerne le transport. Le PDCI n'a pas dénoncé. Hein. Et on trouve que c'est mauvais. Heureusement que Kaza, au moins, il a animé d'un peu de bonne foi. Voilà pourquoi j'ai dit ta place n'est pas au PDCI. Hein. Ça, je te le dis. Ta place n'est pas au PDCI parce que tu n'es pas un menteur. Mais tu es obligé de défendre. Donc, à des moments donnés, ta vraie nature, qui est accommodante donc à la bonne foi et à l'honnêteté, sort. Même si après, tu es obligé d'avoir un argument pour aider tes amis. Mais ta place n'est pas là-bas. En quoi c'est mauvais de signer un contrat avec une compagnie pour dire nos députés qui vont aller en mission, nos maires qui vont aller en mission, puisque tout cela font de la diplomatie. Un maire aujourd'hui à Salé où je vous parle, il est en Chine. Il m'a écrit, je ne sais pas s'il est revenu, mais il m'a écrit pour dire qu'il est en mission en Chine. On a vu des délégations dont de l'Assemblée nationale composées des membres du PPACI, du PDCI, du RADP, accompagner le président donc, de l'Assemblée nationale. Donc tous ces frais-là, vous voyez que c'est Dikaoui qui paye? Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye. Donc si à travers un contrat donc, lié à une compagnie, on dit bon, au lieu de payer 1 million, on vous permet de payer 500. Par ceux-là, ils voyagent en classe affaires ou bien business. C'est des hommes responsables. On ne peut pas aller les mettre parmi les Kokora et les Sisi. Il faut respecter nos élus. Ce sont les représentants donc, du peuple. Donc on les met en classe business pour les mettre à l'aise, pour mieux défendre la Côte d'Ivoire. Mais donc ça coûte extrêmement cher. Donc si une compagnie nous aide pour dire bon, on va réduire, mais ce sont des ressources qu'on engrange sur le budget. Et ils trouvent que c'est mauvais. Parce que ça vient du gouvernement et du pouvoir RAJ. C'est-à-dire c'est sous le régime RAJ. Ce n'est même pas l'exécutif. Parce que ce sont des collectivités décentralisées. Les députés, c'est un pouvoir. Le Sénat, c'est un pouvoir. L'UVIC aussi, c'est un pouvoir. Même s'ils dépendent du ministère de l'Intérieur, mais ce sont les collectivités locales, donc élues par le peuple, donc qui ont la légitimité donc, des populations. Mais comme c'est sous la gouvernance du RADP, ils trouvent que c'est mauvais. Si on paye 2 millions, il faut payer les 2 millions. Ce n'est pas bien grave. Alors que si on paye, au lieu de 2 millions, on paye 1 million. Les 1 million là, ça peut leur permettre de faire d'autres choses. Les mairies peuvent, ça tire dans leur budget. Quand Salé doit voyager, c'est comme maire là, c'est le budget de Tia Salé là qui paye. Aussi, au lieu de payer 2 millions, ils payent 1 million. Les 1 million là, ça peut aider des pauvres à Tia Salé. Voilà des gens qui veulent nous gérer, mais ils n'ont aucune idée de la gouvernance. Pour eux, c'est la critique oiseuse. Rien de positif. Tout ce qui se fait par le pouvoir RADP doit être combattu. Ils osent dénoncer le système sanitaire. Le PDCI qui prend la parole, PDCI du Thiam qui prend la parole, qui dit que le RADP s'en fout donc du système sanitaire. Mais faisons les calculs. Quand nous arrivions au pouvoir, quelle était la couverture sanitaire? 40%.
Aujourd'hui, nous sommes à près de 80%. Avec plus de, c'est-à-dire 80% donc de populations qui sont situées à moins de 5 km d'un centre de santé. Et vous allez nous critiquer? Il faut être sérieux. Maintenant, l'accord avec... c'est pas si les gens ont lu l'accord, mais comme ils sont perdus, ils n'ont aucune solution. On va à une élection, ils n'ont pas de projet. Ils se promènent pour bavarder, ils n'ont aucun projet. Mais l'accord dit quoi? Corsair dit, on signe un accord de transport, mais on vous permet d'avoir un ajout, puisque nous avons un partenariat avec un hôpital, on vous permet, au cas où vous avez des soucis de santé et que vous souhaitez aller vous faire soigner dans un hôpital, on vous permet, grâce à notre partenariat, une réduction. Est-ce que ça oblige un député à aller se soigner là-bas? À quoi c'est indécent d'avoir de tels accords? Alors qu'on sait tous qu'en Afrique, là, il y a des pathologies dont on ne peut pas prendre en charge. Une opération d'un cœur ouvert, on ne peut pas prendre ça en charge. Même les greffes de cœur, est-ce qu'on peut faire ça en Côte d'Ivoire? Donc, dans le cas où, je touche du bois, quelqu'un de nos députés, maire ou sénateur, a un problème de cœur, de greffe et autres, on dit, bon, comme on a un accord déjà, alors il faut aller là-bas. Grâce à cet accord-là, tu vas avoir des réductions et on va faire ta greffe de cœur. En quoi c'est mauvais, Kaza? En quoi c'est mauvais? Mais à un moment donné, il faut que les Africains sachent faire la politique. Parce que pour moi, c'est bas raisonner de cette façon. On est en Afrique. Et tout le monde sait que le niveau sanitaire en Afrique, de tous les pays africains réunis, nous n'attendons pas la France ni les États-Unis. C'est des pays industrialisés depuis 200 ans. Donc il faut être humble. Il faut reconnaître que tes médecins là n'ont pas, même pour faire l'opération donc des bébés siamois à l'hôpital mère-enfant, on a déplacé des médecins européens pour venir aider nos gars ici pour opérer l'enfant. Mais on n'a pas l'expertise. Il ne faut pas rêver. Oh, c'est des gens depuis l'université. C'est-à-dire qu'on dit première année là, ils ont fait des stages dans ce cadre-là. Ils ont appris ça. Mais chez nous ici là, vous avez fait opération de bébés siamois pendant combien de temps? Donc vous n'avez pas l'expertise, ça ne s'invente pas. Ceux qui ont peut-être eu cette expertise, ceux qui sont allés en Europe, aux États-Unis pour fréquenter, quand ils reviennent, ils ont cette expertise. Mais là encore, il faut l'avoir pratiquée. Parce que ça ne sert à rien d'aller apprendre, tu viens, tu n'as jamais pratiqué, puis boum, on te met comme responsable en train d'opérer quelqu'un. Mais c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Donc on a fait déplacer des médecins parce qu'ils ont l'expertise et on a réussi à faire l'opération. Si on fait une deuxième, troisième opération, mais on n'aura plus besoin d'importer des médecins pour nous aider parce que nos amis, nos médecins ici auront eu donc la possibilité d'acquérir une expérience à travers 3 ou 4 opérations. Donc ils se prennent en charge. Parce que si on fait l'analyse contraire pour dire, comme dans votre pays, vous avez construit des hôpitaux, des universités, donc vous fermez tout. Tout se fait en Côte d'Ivoire, vous n'allez nulle part ailleurs. Ok. Le président Foubaï, là, c'est lui qui a construit Polytechnique de choses, de Yamoussoukro. C'était les grandes écoles de Yamoussoukro, c'était pas Polytechnique. C'est le nom seulement qui a été changé par Bédier, sinon il n'a ajouté aucun bâtiment là-dessus. Donc c'est lui qui a construit ça. Mais son petit-fils là, Thiam là, il n'a pas fréquenté là-bas, hein. Il a fréquenté en France. Pourquoi il n'a pas fréquenté dans l'école de son père? On pourrait reprocher à son grand-père, mais toi tu as construit l'école ici. Nous, les enfants des paysans là, c'est là-bas qu'ils fréquentent. Mais toi, ton petit-fils là, tu le fais partir en Europe pour aller fréquenter dans les meilleures universités. Mais il faut le faire fréquenter ici, ou bien lui, il est au-dessus de nous. Mais mieux, quand il finit son diplôme, il dit non, toi, il faut rester là-bas, pour mieux apprendre. Or, tous ceux qui sont partis, les Amadou Gon et autres, les Laurent Gbagbo, les Mamadou Koulibaly, quand ils ont fini là, ils sont rentrés dans leur pays. Mais lui, il a demandé à son petit-fils de rester là-bas pour mieux apprendre. Ça veut dire que là-bas, il y a meilleur. Mais si vous estimez qu'au niveau de l'école, il y a mieux en France, pourquoi vous pensez qu'au niveau de la santé, il n'y a pas mieux en France? Il faut arrêter. Si vous n'avez plus rien à dire, abandonnez la politique. Parce que ça, ce ne sont pas des arguments. Quand Dikawe a eu la Covid, là, on l'a vaincu en France. C'est un militant du PDC. Charles Konan Bani, là, il est mort où? Il est né en France. Il est mort en France. Ahmed est mort en Allemagne. Pourquoi vous n'êtes pas... Donc si, quand on évacue Dikawe, là, si on avait un contrat déjà, puisqu'il est député, si on avait déjà un contrat avec cet hôpital, vous pensez que l'argent que l'État allait dépenser pour le soigner sans contrat, là, n'allait pas être réduit? Mais vous voyez des gens qui combattent tout.
Le président, le roi marocain, il s'est fait soigner en France. Et il y a quelqu'un qui nous dit non, pour une question de sécurité, pour le président de la République, il doit aller en bas. Ça pose quel problème de sécurité? Autant ça pose un problème de sécurité pour le président de la République, mais ça peut poser un problème de sécurité pour un ministre, ou bien même pour un opposant. Tu penses que moi, Kokora, si je suis malade, je vais aller me coucher devant un gars comme Osman Chérif, médecin pour me soigner? Vous pensez que je suis rassuré? Donc autant ça pose un problème de sécurité pour le président de la République, mais il n'est pas le seul à être dans le viseur. Mais il y a les ministres aussi sont dans le viseur. Même l'opposition est dans le viseur. Si je suis médecin, je ne pense pas qu'un militant déclaré du PDC va être rassuré d'être opéré par Kokora. Il aura des doutes. Donc pour éviter tout ça, les gens prennent des garanties. Et puis au-delà de ça, mais ils ont les assurances. On n'a jamais dit que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les prend en charge. On dit on signe un contrat. Si vous avez la possibilité d'aller en Europe et que votre assurance va vous accompagner, mais là encore on réduit parce que souvent il y a des quotas à payer. Et donc, dans votre quota-là, vous allez, comme on appelle, engranger donc des bénéfices. En quoi c'est mauvais? Si on réfléchit comme ça, à la fin, on va dire, bon, il n'y a plus de rente viagère, on coupe tout. Les passeports diplomatiques qu'on donne aux opposants, qui ont, autres, même aux ministres, on coupe. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens, hein, à part entière et à égale valeur, à égal droit. Nous devons être équitables. Donc, dans le partage donc, des privilèges et des droits acquis. Si c'est comme ça qu'on doit raisonner, et que tous les citoyens sont sur le même niveau, mais on doit bénéficier de tout, au même titre. Hein. Mais je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là pour dire, ces gars-là, vraiment, je me demande s'ils ont décidé de faire la politique. Le PDCIDA de Thiam, qui va nous donner des leçons en matière d'IDH, en matière d'hôpitaux. Comme je l'ai dit, dites-nous combien d'hôpitaux vous avez construits, combien d'universités vous avez construits, combien d'écoles vous avez construites. De 1960 à 2011, c'est 5 lycées et collèges construits par an. Mais depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, c'est 40 lycées et collèges construits par an. Et c'est vous qui allez nous parler de l'IDH, de vos 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique là. Il y avait quel projet donc à capital humain, où il y a un impact donc social. Ce n'est pas les bétons seulement. Et c'était dans le Grand Abidjan. Et à l'intérieur du pays, vous aviez quel projet là-bas? Donc si je vais m'arrêter là pour dire, chers frères du PDCIDA, vraiment, calmez-vous. Voilà pourquoi nous disons, votre candidat là, il n'est pas éligible. Il a un projet. Si vous pensez que son projet il est sérieux, oubliez son nom, prenez un autre candidat et il va apporter son soutien donc à ce dernier. Il va aller en campagne avec lui, comme ça s'est passé au Sénégal. Il va dire, Bitignon est mon candidat, Bitignon c'est moi. Quand il sera élu là, on va travailler ensemble, je vais l'accompagner, je vais l'appuyer avec mes relations. Au besoin, mais il serait son premier ministre pour gouverner ce pays. Pourquoi il ne le fait pas? Alors que son plan A jusqu'à Z, c'est lui-même. Donc arrêtez de vouloir donner des leçons au RHDP, parce qu'on n'en a pas à recevoir. Parce qu'à tous les niveaux, nous avons battu le record. Et on vous attend au vrai débat sur le bilan d'abord dans un premier temps, et après on ira dans les projets. Merci, Sissi. Eman, attends, s'il te plaît. Bitignon. Je veux parler pour des non, tu vas parler. Non, je ne dis pas, tu vas parler. Tambour. Ok, Tambour. Eman, quand Bitignon et Kaza parlent là, donne-les assez de temps. Là, Kokora va bien noter. Ah, voilà, Lucas, j'étais Mac. Ils ont eu plus de temps. Hein. Max, Ils n'ont pas été coupés. Hein. Ils n'ont pas été coupés. Voilà. Ils ont eu plus de temps. Bon, moi-même, Lucas m'a... On a eu 5 minutes. Non, attendez. Non, je viens. Bon, moi-même, il m'a jeté. Ok. Moi-même, il m'a jeté. Marc, il m'a jeté. Attends, je te fais monter à ma place. Excusez-moi. Moi-même, il m'a jeté. Moi-même, il m'a jeté. 2. Ok. 1, 2. 1, 2. Salut, bonjour, bonsoir. 1, 2. Merci. Je m'assois. Marc, il m'a jeté. Donc, il devait... Ok. Vite. Non, Marc, tu vas parler. Il n'y a pas de souci, moi je vais parler des voilà. De 8 heures. Non, tu parles, je te laisse. Ok, Eman, Bitignon, voilà. Quand il voit les doigts là, il vient même. On doit couper les doigts là, qu'on résiste. Ok, tu leur donnes assez de temps, les deux qui ont mis, on résiste là, tu leur donnes assez de temps. Voilà, je sais que là, Kokora, fils du Nord, Paque et Lucas seront là pour répondre. Voilà, donc vite fait, avant que Marc ne parle, il y a un monsieur en bas là qui vient Thiam. Il a fini, il a eu son doctorat. Au lieu de rentrer, mais il est en France là-bas. Ils sont pleins comme ça, hein. Et tous ils sont comme il a fini, il a eu son bac. Je pense qu'il n'a pas eu son bac sur Ado même. Voilà, on dit c'est sur Ado, il a eu son bac. Mais il est parti. Il a eu son doctorat. Au lieu de revenir, mais ça complique. Non, il est couché chez les Blancs là-bas. Mais il est en bas, il est dans le commentaire, il est en train de trucs.
Ils sont tous en Europe. Bitignon, Europe. Kaza, lui c'est un soula, il est à Bordeaux. La dernière fois, il a monté 20 rouges. Ils sont tous pareils. Ils sont tous en Europe. Bitignon, Europe. Kaza, Europe. Kevin, Europe. Célio, Europe. Bon, enfin, Marc, il faut parler. Et puis, on va continuer. Oui, voilà. Merci. Je ne vais pas tarder. Max, normalement, Non, c'est vrai, il ne va pas durer. Je descends en fait. Non, Je descends. Non, c'est une doléance. Eman, c'est une doléance. Laisse Marc parler. C'est une doléance. Grand frère Charlie Parker, s'il te plaît. S'il te plaît. Parker, juste après lui, tu parles. Juste après lui, tu parles. Il ne va pas durer. Désolé, Dorian Parker, il n'y a pas de souci. Ok, Marc, attends 10 secondes. S'il vous plaît, les gars, tapotez, ne restez pas sur le laurier, tapotez. Montons le live. En tout cas, Dorian Kokora, il ne faut jamais partir te coucher sous Ousmane Chéri, il va te charcuter. Ça, c'est moi. Un peu étonné. Je les écoute avec beaucoup d'amusement. Quand j'ai écouté le communiqué que Bitignon avait lu, peut-être que Bitignon ne sait pas, mais le plus privilégié du monde, c'est Thiam. Thiam explique dans une de ses vidéos que pour qu'il parte à l'école, la décision a été prise en Suisse. Ça veut dire qu'il était en Suisse dans une réunion de famille. Combien de familles en Côte d'Ivoire vont faire réunion de famille en Suisse? Il était en Suisse dans une réunion de famille et Oufo lui a dit l'époque des princes qui ne vont plus à l'école, etc. Illettré est fini, donc tu vas commencer à aller à l'école et qu'en son temps, il ne voulait pas aller à l'école, etc. C'était le seul de sa famille qui était encore jeune et qui n'allait pas à l'école. Donc, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et Thiam, il a vécu longtemps au Maroc, il a eu son BPC ailleurs, etc. parce que son père a été ambassadeur, tu comprends? Donc, il a vécu dans le privilège. Et dans le privilège, là, c'est dans les poches du contribuable ivoirien. Et quand j'entends des choses du style le RHDP le RHDP méprise les Ivoiriens, non, ce sont les partis d'opposition qui méprisent les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que le partenariat existe depuis longtemps, Kokora l'a expliqué. La question que je me pose, c'est ils doivent attendre les critiques de Facebook et des réseaux sociaux avant de faire leur travail. Si ce partenariat existe depuis longtemps et que eux ils l'ont dénoncé depuis longtemps, ma question que je me pose, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'ils en parlent? Et c'est la question que je me pose. Pourquoi c'est maintenant qu'ils en parlent? Donc, à un moment, il faudrait qu'on soit lucide. Moi, je ne veux pas nécessairement, les critiquer et tout, mais on se rend compte que ces opposants-là sont très nuls. Ils sont très nuls parce que le partenariat existe depuis longtemps. Et Assalet Temo, quand même, l'a expliqué, il dit en fait que en soi, c'est pas quelque chose de mauvais puisque ça va permettre de réduire justement les dépenses de l'État. Parce que c'est un partenariat. Et donc, d'autres parlent de Air Côte d'Ivoire, etc. Mais si Air Côte d'Ivoire commence à être opérationnel et fait ce type d'offre-là, parce qu'il faut le dire, les compagnies d'aviation là, ont des offres. Donc, il y a des offres pour ceux qui peuvent se soigner. Donc, on peut te faire une offre couplée. Donc, une offre couplée avec hôpital ou avec hôtel. Ça dépend. Ça dépend du type de service qu'ils proposent. Tu vois. Donc, moi, je vais pas être long. Ce que je voulais préciser, c'est qu'en termes de privilèges, le PDCI n'a aucune leçon à donner à quelqu'un. Parce que Thiam, sous Oufoué, il était encore enfant d'eux, mais il ne se soignait même pas en Côte d'Ivoire. Et donc, si on part du principe qu'on ne peut pas se soigner ailleurs parce que nous, on ne peut pas se soigner ailleurs, on va dire aussi qu'on ne peut pas étudier ailleurs parce qu'il y a des écoles en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Chine a dans le top 10 des meilleures universités du monde une université, mais continue d'envoyer le plus grand contingent d'universités aux États-Unis. Pourquoi? Parce que justement, faut en fait, aller vers là où c'est encore plus meilleur. Moi, je veux que les gens soient lucides. Moi, je veux que les gens soient lucides à un moment et ne trompent pas la population. C'est un partenariat qui a été signé. Moi, je peux critiquer le fait que ça soit rendu public, etc., parce que c'est justement ce qui prête à cette confusion-là. Mais je dis à un moment, ne soyez pas de mauvaise foi, parce que la mauvaise foi, c'est la chose la mieux partagée, surtout au PDCI. Et moi, ce que je voulais dire, merci de me donner la parole, mais ce que je voulais dire, c'est que même les officiels des pays du Golfe, etc., continuent de venir se soigner en Europe. Le roi marocain, alors que Gbagbo Pater a levé sa dent au Maroc, mais le roi marocain va en France. Donc, vous voyez à quel point on était en retard. Maintenant, je vais terminer sur l'expérience de vie qui compare régulièrement au Sénégal. En fait, l'expérience de vie, là, quand nous, on venait, en tout cas, quand Alassane Ouattara venait, on était autour de 50 ans, 50 ans, 55 ans, 53 ans. Mais aujourd'hui, on a quasiment 62 ans. Je ne sais pas où ils enlèvent les chiffres, mais le Sénégal, à 69 ans, on a réduit l'écart. Parce que la crise militaro-politique de 2002, n'a pas fait progresser l'expérience de vie de Côte d'Ivoire, là où tous les pays progressaient. Donc, à un moment, soyez lucide. Thiam, c'est le plus privilégié des privilégiés. Votre président et toutes les personnes qui sont de votre parti-là ont bénéficié de ce partenariat-là.
quand ils ont voyagé, etc. Donc, c'est pas aujourd'hui que vous allez donner des leçons aux gens. On peut bien accepter des leçons de tout le monde, mais vraiment pas du PDCI, quoi. C'est vraiment ce que je voulais dire. On peut faire une motion. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment insupportable, si. Non, pardon, il faut laisser histoire d'émotion là. Chacun Non, y a pas, moi, je ne fais pas d'émotion. Il vient, non, je parle à Bitignon. Il a lu son roman tout à l'heure, on l'a écouté. Donc, du coup, il ne nous laisse même pas le temps de répondre. Il finit. Herman, tu es là ou pas? Arrêtez de couper mon micro, s'il vous plaît. Si, tu es là. Pas que, attends, Herman est occupé, pas que, attends. Lucas, attends, s'il te plaît. Je suis là, Lucas, excuse-moi. Pas que, attends, avant que tu parles. Après toi, c'est fils du Nop, et puis on va laisser les deux opposants là parler. Non, Fkaza, c'est pas à lui que tu t'adresses, tu comprends? Il y a près de 700 personnes. Donc quand lui il a parlé, puis il est parti là, bon, à la limite même, tu t'en fous, tu comprends? Il y a un micro qui est ouvert. Voilà. À la limite, tu t'en fous de ce qu'il a dit, mais tu notes, et puis si tu n'es pas d'accord avec certains points de ce qu'il a là, le public est là, tu vois, tu donnes ta part de vérité. Bon, il est en bas. Voilà. Donc, il n'a pas fui, il a dit qu'il doit aller au boulot, donc il est descendu. Sinon, il est en bas. Donc, tu pourras répondre. Pas que, vas-y, pas qu'elle est là depuis un bon moment. Après, pas que fils du Nob, et puis on laisse les opposants là parler. Et puis, Lucas aussi est monté. Et moi, on t'appelait, tu ne répondais pas. Je pense que tu étais loin de ton téléphone. Non, les gars, ils font mon micro. C'est pas qui fait mon micro à chaque fois. C'est pas. Bon, vas-y. Lucas est monté. Vas-y, pas que. Lucas est monté pour faire le débat. Je pense qu'il n'est pas modérateur, il est monté pour parler aussi. Salut Kaza, salut Sissi, Boutignon, fils du Nord, élu de Dieu, Kokora, le maître. Voilà, vous voyez, c'est de la mauvaise foi de la part de l'opposition ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le président Alassane Ouattara va faire, même pour le bien de la nation, ils vont toujours trouver voilà, la petite bête là où il n'en a pas. C'est ça, le mode opératoire, c'est bien ça. Aujourd'hui, ils veulent être nationalistes, mais pourtant, quand ils géraient la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas été nationalistes. On voit aujourd'hui même, voilà, le putschiste au Burkina, Ibrahim Traoré, mais qui s'en va mendier bourse d'études russes. Il s'en va mendier des bourses d'études. Mais il n'a qu'à former ces Burkinabés au sein de leur bourse burkinabé, au sein de leur culture burkinabé. Pourquoi il va demander bourse d'études russes? Pour que ces citoyens vont aller en Russie pour apprendre. Parce que c'est important. On ne peut pas vivre renfermé. Voilà. La médecine, au point de vue de la médecine et autres. Mais comme j'ai dit tantôt, en matière de sécurité, par rapport au chef de l'État ou au ministre, mais ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux, selon les moyens. Ils peuvent aller se soigner là où ils veulent. Chacun est maître de sa vie. Pas parce que, par exemple, à Paris, à l'hôpital Bichat, tout est équipé, que quand je vois qu'à l'hôpital Bichat, je ne serai pas en sécurité, que je peux aller à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Non, ça dépend voilà, des instructions de nos médecins. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, le gouvernement met tout en place pour réduire les dépenses de l'État. Mais il y a des gens qui trouvent toujours une faille. Pourtant, si c'était Gbagbo qui faisait ça en son temps, ils allaient applaudir. Ils allaient applaudir. Si c'était Bédier, paix à son âme, qui faisait ça en son temps, ils allaient applaudir. Si c'était ce faussaire, celui qui fait faux usage de faux, qui s'appelle Didiam Tiam, qui faisait ça, ils allaient applaudir. Quelqu'un qui passe son temps à mentir sur sa propre vie. Mais ils ne voyaient pas son mensonge. Ils ont parlé de RLE. Ils ont vu que ça ne va jamais aboutir. Il faut maintenant trouver des échappatoires. Ce que Maman Kandia Kamara est venue dire, la présidente du Sénat, les accords qu'ils ont signés, mais c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. Vous comprenez? On a vu Gbagbo aller se soigner. Mes prédécesseurs ont dit ça. Mais au Maroc, il était fier. Il était fier d'être au Maroc.
pour se soigner. Il a fait même les loges. Afin Guessan, il vient se soigner ici. Donc les opposants là, ils ont le droit d'aller se soigner en Europe. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas le droit. Dites-moi, ces opposants là ne se soignent pas régulièrement en Europe? Il faut dire la vérité au peuple, c'est important. Il ne faudrait pas se voiler la face. Comme si tous se soignent en Côte d'Ivoire. Selon leur degré de maladie. Non. Si on trouve un partenariat pour réduire les dépenses publiques, pour réduire les dépenses de l'État, mais il faudrait saluer cela. Parce que généralement, les coûts sont supportés par nos budgets. Par nos budgets. Donc un hôpital quelconque de renom à l'Occident vient parler d'un partenariat. Mais on saisit cette opportunité. Mais je vais rectifier d'abord quelque chose. Les gens parlent de Air Ivoire, Air Ivoire. On n'est pas dans Air Ivoire. Nous ne sommes pas dans Air Ivoire. Nous sommes dans Air Côte d'Ivoire. Parce que Air Ivoire a atteint son apogée en 2011. Air Côte d'Ivoire a atteint son apogée en 2011. Depuis 2012, là, nous sommes avec Air Côte d'Ivoire. Depuis, comment dirais-je, mars 2012, nous sommes à Air Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de ne pas faire l'amalgame à ce sujet-là. Voilà, c'est une parenthèse. Chacun se soigne, chacun va se soigner là où il le souhaite. L'État de Côte d'Ivoire travaille à mettre en place un dispositif pour tout le peuple. Maintenant, le peuple, parmi le peuple, là, celui qui a l'argent dans le peuple, là, il décide d'aller se soigner là où il veut. Vous comprenez? Mais la manipulation ne passera pas. Parce qu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. C'est comme ça qu'ils ont critiqué tous les actes que le Prado a mis en place, qui est en train de mettre en place en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours critiqué. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Ils ont critiqué toujours. On met goudron ici. Ils disent on ne mange pas goudron. Ils ont dit on ne mange pas goudron. Mais c'est sûr, goudron là, il circule matin, midi, soir. Le même goudron qu'on ne mange pas là, c'est le même goudron là. C'est sûr, ça, il circule. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Rien. Au moment où le Prado investissait pour construire ces beaux stades là, ils étaient en train de faire des vidéos pour critiquer ça. Vous dites non, Ado prend crédit. Non, ils ont critiqué. Aujourd'hui, ils sont fiers d'aller s'asseoir au stade de BP. Aujourd'hui là, ils sont en train de critiquer ce partenariat. C'est d'accord entre nous, Écossais et autres. Ils sont en train de critiquer. Mais c'est les premières personnes qui vont affluer pour pratiquer ce partenariat là. C'est les mêmes personnes qui vont s'affluer pour aller pratiquer ce partenariat dont ils ont critiqué dans le noir. Aux yeux des gens, ils sortent, ils critiquent. Mais dans le noir là, ils courent. Ils courent pour aller se renseigner. Ah mais comment on fait ça là? Comment? Ils vont courir pour aller se renseigner. J'ai dit, quand tu es opposant là, c'est une malédiction. Cette opposition de Côte d'Ivoire, c'est comme une malédiction. Jamais ils sont satisfaits. Le Oufoué Boigny, le père fondateur, il a déjà où? Il a déjà en France. Il est venu ce soir en France. Quand tu as l'argent, tu as les moyens là, tu vas là où tu te sens à l'aise. Tu vas là où tu penses que tu es en sécurité. Vous comprenez? Donc, les causeries de bas quartier, leur rhétorique, on est habitué à ça. On est habitué à ça. Nous, on est focus. On demande aux Ivoiriens de se lever comme un seul homme. Le 14 juin, à Paris, de se lever pour dire on veut le président Alassane Ouattara comme candidat pour la Côte d'Ivoire. C'est même pas les militants RADP seulement. Hein. Tous les Ivoiriens, soucieux de l'évolution de la nation, doivent se lever comme un seul homme pour dire Papa Ado, ton malheur, tu as bâti la Côte d'Ivoire. Et ce malheur-là, on a besoin de ça. Malgré que tu es dans ton malheur-là, tout ce que tu fais, on pense que c'est mauvais, non? Tu as bâti la Côte d'Ivoire. Tu crées les infrastructures. Tu crées les centres de santé. Mais comme tu fais ça là, eux pour eux c'est un malheur. Ce malheur, on a besoin de ça. On t'appelle pour que tu puisses te porter candidat pour la Côte d'Ivoire, pour continuer à bâtir cette nation, pour continuer à installer la sécurité, pour continuer, mais cette paix que tu as mis en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes tous réconciliés. C'est ceux qui veulent venir au pouvoir qui se cachent derrière une réconciliation. Sinon, il n'y a pas de réconciliation parce que nous sommes réconciliés. Et nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire de se lever
le 14 juin, à Paris, à la place de la République, pour une marée orange, pour en appeler au chef de l'État, pour l'appeler à venir se présenter comme candidat. Parce qu'on a besoin de lui. On ne peut pas le laisser partir. Tant qu'il est vivant là, nous on va l'appeler pour dire papa viens. Tant que la Constitution le lui permet, on va l'appeler et je demande à tout Ivoirien de se lever ce 14 juin pour manifester leur amour et leur solidarité et au président Alassane Ouattara, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vive Ado et vive la République. Merci pour le message, Packer. Souma, t'es là, non, je vais te laisser la main. Je vais te laisser la main, Souma. Oui, maître, attends. Maître, attends. 2 minutes. Tournez à gauche sur rue Souchal. Oui, bon, là ou pas? Je suis là. Ok, après, moi je vais... C'est quoi l'autre? Il y a Lucas qui a ouvert son micro, donc ça sera lui. Après, on va laisser Bitino et Kaza. Non, Élie de Dieu, c'est pas à moi de parler là. Tournez à droite Non, sur rue s'il te plaît, fils, non. On va laisser Élie de Dieu. Oui, mais tu peux pas me dire on va laisser alors que je suis là depuis et puis c'est à mon tour de parole. Il est là, il attend, laissez. Et si là j'attends depuis, tu me dis on va laisser. Monsieur, s'il vous plaît. Tournez à gauche sur rue S'il vous plaît. Merci. Vous avez tous la même photo, vous parlez pour la même personne. Pourquoi vous voulez vous suivre dans le temps de parole? Voilà. Laissez, nous aussi, on va s'exprimer. Qui est le modérateur actuellement? C'est Souma. Ok. Moi, je veux pas prendre beaucoup de temps. Je laisse la main à Souma. Ok. Vous avez tous la même photo. C'est la même personne. Mais vous voulez... hey, vous êtes des siamois. Les gars, respecte la photo. Hein. Vous êtes avec... le padre, c'est le Prado. Vous êtes en vert blanc. Vous êtes en vert blanc. C'est le président de tout le monde. Hein. C'est pas vous, c'est votre président. Voilà. Moi aussi, c'est mon président. Non, Lucas, tu sais que quand on est au Ghana, on choisit un temps pour parler rapidement. Donc après, tu vois, quand tu fais attendre... Oui, mais tu n'avais pas que... C'est la même chose. Oui. Lucas, tu n'as pas remarqué que le vert domine, hein? Oui, le vert... Même les gars du PDC, ils sont en vert. C'est ce que je voulais dire. C'est les oufoutistes, tout le monde. C'est les oufoutistes comme vous. Rejoignez votre famille. Vous êtes en vert blanc, ils sont en vert blanc, mais vous faites pas la bonne. C'est la même famille, hein. Rejoignez le RHDP. Je pense que quand vous allez taper poteau aux élections, là, en 2026, ça vous serez les premiers à courir pour aller vous jeter encore dans le RHDP. Ça, on le sait déjà. Tidiane Tcham ne peut pas tenir 5 ans dans l'opposition. Ok. Donc, en tout cas, le PDCI ne pourra pas encore tenir 5 ans encore dans l'opposition. Ça sera très, très difficile. On t'apporte ton partage. Élie de Dieu est descendu. On va céder sa place d'abord à quelqu'un. Élie de Dieu, mais tu es descendu et puis maintenant tu veux remonter. Je ne comprends pas. Ah, tu as envoyé ta demande encore. Ok. Doumbia, Lassina. Il est en bas. Ok. Je veux me prononcer sur ce sujet-là. Il faut demander aux gens de tapoter. Hein. Ils n'ont qu'à tapoter les lives là. Oui, ils tapotent. On est à 100K, allongé à 200K. Maintenant, toi aussi, Soroïs, ça ferme ton micro. Tu es Soroïs, tu as photo de Ouattara si ton truc. Arrêtez de m'attribuer cette... Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ferme ton micro. Mon président est là, mon président est là, mon président est là. Ferme ton micro, Soroïs, là. Ferme ton micro. Merci beaucoup. Merci. Je veux me prononcer aussi sur ce sujet. Hein. Moi, j'entends certaines personnes parler. Et puis, en fait, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que Kaza, Bitignon, des Tiamis parlent... Non, le pays est mélangé. Hein. PDCI, des PDCI qui vont parler de ce que Kandia Camara a dit, donc des faveurs. Mais, je suis assis, je dis, mais attends, est-ce que c'est cela que je suis en train d'entendre? Est-ce que c'est le PDCI que j'entends? Mais si tout ça là, ça existe là, c'est à cause de qui? Si tout ça là, ça existe là, c'est à cause de qui? Mais c'est à cause de vous, c'est à cause du PDCI. C'est le PDCI qui a fondé la Côte d'Ivoire. Et c'est le PDCI qui a décidé que les élites là, ils aient toutes ces faveurs. Et vous venez aujourd'hui parce que Kandia Camara a dit qu'ils ont signé un partenariat pour aller se soigner en France. Ici, déjà, l'hôpital américain, là. Quand je faisais encore VTC, on partait chercher, on s'en va chercher des gens là-bas. Hein. C'est pas l'hôpital des riches. C'est pas l'hôpital des boss. Voilà, on n'est pas venu faire la promotion d'un hôpital ici. Mais hôpital américain, là, si vous êtes au bled, c'est pas l'hôpital des boss. Hein.
Ça, je vous préviens. Moi-même, je peux envoyer ma femme là-bas pour aller accoucher. Voilà, comme elle est un peu loin, on est un peu loin de là-bas, c'est à Paris. C'est pour ça qu'on ne va pas. Donc, chacun va accoucher. Et puis, les meilleurs hôpitaux, même ici en France, ce sont les hôpitaux publics. Là-bas, là, les professeurs, ils ne laissent pas là-bas pour aller au privé. Ici en France, c'est comme ça se passe. Pitié-Salpêtrière, quand on parle de ça, là, quand vous entendez la Pitié-Salpêtrière, c'est l'hôpital public. Hein. C'est là-bas. C'est là-bas que on s'en va se soigner. Donc, ça là, c'est rien. Voilà, c'est pas un hôpital des riches ou bien c'est pas pour les boss. Non, 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 non. Je suis désolé, mes frères. Si vous êtes au bled, que vous pensez que, parce qu'on dit hôpital américain, en France ici c'est pour les riches, c'est faux et archi faux. Ça c'est pas hôpital de boss ici. Un boss même là, il va pas se soigner là-bas. Il y a beaucoup de femmes que nous on s'en cherche là-bas, elles sont en coucher là-bas. Ça c'est rien. Ça ce sont des conneries. Donc, franchement, moi je sais que ça existe depuis longtemps. Et le député Assalé Tchemoko, il a dit depuis longtemps. Mais quand on le suivait dès le départ, il nous a dit tous les avantages qu'eux ils ont. Tous les avantages des députés, tous les avantages de ceux-là. Mais tout le monde sait qui ne sait pas. Qui ne sait pas. Aujourd'hui, vous faites comme si vous êtes étonnés. Mais vos députés là, demandez-les. Demandez-les les voitures qui roulent à Abidjan. Demandez-les c'est quel prix. Les maires même, ils ont droit à une dotation de voiture de 30 millions. Dotation de voiture, c'est 30 millions. Pour un maire. Vous-même, vous savez, 30 millions, c'est quel véhicule ça peut acheter. Il y a des Ivoiriens qui ont travaillé toute leur vie. Ils n'ont jamais eu 30 millions sur leur compte bancaire. Et ils ne vont jamais avoir 30 millions jusqu'à ils vont mourir. Mais dotation de voiture d'un maire, c'est 30 millions. Les salaires, députés, un maire paye, je crois, 10 francs, 15 francs par habitant, quelque chose comme ça. Combien ils touchent? En plus de ça, leurs soins, c'est gratuit. Ils se soignent gratuitement avec leur famille. Passeport diplomatique. C'est aujourd'hui vous apprenez ça. Moi, je suis étonné. Je suis ahuri. Les députés, voiture de fonction, ils sont morts avec. Dédouanement, ils ne payent pas. Ah, vous ne savez pas. Réduction fiscale. Allez-y, regardez les avantages des députés. Vous faites exprès ou bien? Vous faites exprès. Et les députés PDC, ils ne sont pas au Parlement. Ils ne bénéficient pas de ça aussi. Ils ne bénéficient pas de ça. Les députés PPAC qui sont au Parlement, ils ne bénéficient pas de ça. Vous ne voyez pas comment les teint brille. En Côte d'Ivoire, le teint des Ivoiriens ne brille pas, mais eux, les teint brille. Vous ne savez pas pourquoi. Mais vous faites exprès. Vous faites exprès. Vous faites semblant. Quand Tidjadjam arrive en Côte d'Ivoire, il arrive encore en jet privé, non? Il y a combien d'Ivoiriens qui montent en jet privé? Arrêtez, ça ce sont, si vous voulez parler de ça politiquement, on va parler de ça politiquement. Parce que vous n'êtes pas légitime à parler de ça. C'est vous qui avez dilapidé l'argent de la Côte d'Ivoire, plus que quiconque dans le pays là. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un parti politique, plus que le PDCI, qui a dilapidé l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous avez saccagé l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous vous êtes amusé avec. Allez-y, regardez. La maison d'Oufoué, vous n'avez pas vu. Un seul homme peut avoir une telle maison. La clôture seulement. La clôture peut construire 10 orphelinats. La clôture de sa maison. Allez, vous connaissez ce Bédier à Daoukro? Allez-y à côté du stade. Allez-y voir chez Bédier. Rentrez chez Bédier. Vous allez voir. Une seule personne, sa résidence. Allez-y, regardez sa résidence. Il y a quelqu'un qui a dilapidé l'argent du pays que vous allez venir dire non, des privilèges, partis se soignants. Ah bon? Ce qui s'est passé là, vous n'avez pas vu. C'est maintenant que vous savez critiquer. C'est maintenant que vous savez critiquer. Si vous voulez qu'on critique, critiquons alors. Critiquons. J'ai dit, pourquoi ceux qui ne sont plus députés, PDCI là, pourquoi ils touchent toujours de l'argent? Pourquoi ils ont la rente viagère? Pourquoi Gbagbo il a touché 2 milliards? Il y a des Ivoiriens depuis son nez jusqu'à ils vont mourir. Ils ne vont jamais toucher 2 milliards dans leur vie. Mais lui, il touche encore la rente viagère. Il n'est plus président, ancien ministre, il touche salaire juste à vie. Ancien député, il touche salaire à vie. Quand ils sont députés, les députés, ils se partagent 3 000 milliards et 1 300 milliards. Parce que notre budget, c'est 15 000 milliards. Ou bien combien là? Eux, ils touchent ça. Je crois que c'est combien de milliards? 13 milliards. Ils se partagent ça entre eux. Mais les députés PDCI, là, ils touchent ça aussi, non? Les députés PPAC, ils touchent ça. Ils touchent ça. C'est notre argent, non? Ou bien c'est pas notre argent? Quand on parle des milliards d'amusement, ils sont en haut là-bas. Ils mangent. Nous, on est en bas ici, on ne mange pas. Et puis maintenant, vous venez. Parce que vous ne savez pas que Kandia Camara, c'est pas la ministre depuis 2011. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien elle touche par mois. Tout bien, vous faites exprès. Salaire des ministres. Sous Bédier, là, on connaissait. Est-ce qu'on connaissait le salaire du président? Est-ce qu'on connaissait le salaire du président? Nous-mêmes, on était petit, on nous disait que lui, Oufoué, quand il vient, il veut se payer, on pèse l'argent pour lui donner. On connaît tout son argent, il a eu ça où? Tout son argent qu'il a eu ça où?
Tout ce qu'il a fait dans la Côte d'Ivoire avec ses propres fonds là, il a eu l'argent là où? L'argent est quitté où? Mais arrêtez d'embrouiller les gens là. Arrêtez d'embrouiller les gens. Non, j'entends ici, vous savez, quand Dia Camara a dit, hein, pourquoi on n'a pas d'hôpital? Ça veut dire, vous savez qu'il n'y a pas d'hôpital en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez construit combien d'hôpitaux? Pourquoi tous les milliards que vous avez eu, pourquoi vous n'avez pas construit des hôpitaux dignes pour que les Ivoiriens se soignent en Côte d'Ivoire? C'est aujourd'hui vous allez venir. Tidjane Tchama, il se soigne en Côte d'Ivoire. Même pour se laver, est-ce qu'il se lave en Côte d'Ivoire même? Il se lave même pas en Côte d'Ivoire. Quand il veut se laver, il vient en France. Vous allez raconter quoi? S'il y a quelqu'un, moi, le dernier parti politique que je vais voter dans ma vie, c'est PDCI. Le dernier. Mais regardez la manière, regardez les barons du PDCI. Massa Sadi Kessi, président, PDG, CSO de si. Allez-y chez lui à la maison. Vous racontez quoi même? Son sous-sol là, c'est rempli de voitures. Il a décédé personne, il a laissé les voitures. Allez-y voir les voitures qui sont garées là-bas. Vous racontez quoi même? Moi-même, si on pouvait mettre à nu tout l'argent que vous avez dilapidé dans le pays là, mais c'est parce que entre vous là-bas, vous vous entendez. Entre eux là-bas, ils s'entendent. Pour ne pas mettre à nu l'autre. Sinon là, tout l'argent que vous avez dilapidé dans le pays, jetez l'argent par la fenêtre là. Mais il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui ait plus dilapidé l'argent de la Côte d'Ivoire que le PDCI. Même le FMI avait donné, je ne sais pas, un montant. Mais ça a été détourné. Autant de Bédier. Vous avez détourné cet argent-là. Ce n'est pas l'argent des Ivoiriens. Vous allez parler de souffrance. Les Ivoiriens souffrent. Vous connaissez la souffrance des Ivoiriens aujourd'hui? Vous connaissez la souffrance des Ivoiriens? Vous racontez quoi même? Vous êtes... vos dirigeants, ils sont... Les Kakou Gikawe, Kakou Gikawe, il est pauvre. Il ne connaît même pas le prix d'une baguette de pain. Maurice Kakou Gikawe, il est pauvre. Mais arrêtez ça. Lui, il est pauvre. Il est pauvre. Est-ce que même normalement, même s'il est médecin, quel que soit son degré de médecin, de docteur, de professeur, ce qui touche à c'est normal. C'est normal. Il ne connaît même pas le prix d'une baguette de pain. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais déplacé pour aller acheter du pain. Mais on a vu Jean-Luc Bion. Jean-Luc Bion n'est pas PDCiste. Il n'est pas PDCiste. Il ne connaît même pas il vend l'huile, mais il ne connaît pas le prix de l'huile. Vous allez venir parler de ça ici. Vous allez venir critiquer quelqu'un. Vous êtes des plaisantins. Le parti qui a le plus dilapidé et volé. Vous êtes des voleurs patentés. Vous là, vous êtes des voleurs. Et mais je ne souhaite même pas que vous veniez au pouvoir même. Parce que vous là, vous êtes les pires voleurs que la Côte d'Ivoire ait connus. Et c'est pour voler que Bédier voulait revenir au pouvoir. Vous voulez comprendre pourquoi vous pouvez en tête? Pourquoi on disait au faux voleur? Vous pensez que c'était amusement quand on disait au faux voleur? C'est parce que c'est le père de la nation, on le respecte. Ça, on a mis ça de côté. Lui-même, il reconnaît il dit, lui-même, ils sont partis à un conseil de ministres. Quand il a vu les voitures, que ces ministres sont venus garer, ou bien les douaniers même, il a fait une réunion où il a appelé tous les douaniers. Parce qu'ils se plaignaient de leurs salaires ou bien de leurs primes. Mais quand ils sont venus garer les voitures qu'il a vues, il ne se rendait pas compte. Mais lui-même, il a reconnu que ce sont des voleurs. Mais arrêtez. Mais il a mis combien de voleurs en prison? Si vous voulez, il y a combien de voleurs il a mis en prison? Bédier a mis combien de voleurs en prison? Bédier, quand il est venu, il a soutenu Ouattara. Quand Ouattara est arrivé au pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui avait plus d'avantages que Bédier. On est parti jouer un tournoi au nom du petit frère de Bédier, à Daoukro. Mais regardez la vie même. Regardez la vie que le monsieur mène. C'est des milliards par jour. On dit c'est l'un de ses plantations, c'est l'un de ses plantations. C'est l'un de ses plantations qui lui donne tous ces milliards-là. Mais arrêtez. Il vivait sous le dos de l'État. Il vivait sous le dos de la... Il n'avait aucun poste dans la Côte d'Ivoire. Mais il était nourri, blanchi. C'est 4x4. C'est son cortège de Bédier. Mais ça, c'est pas l'argent du pays. Cortège de Bédier sous Ouattara, c'est pas l'argent du pays. Mais arrêtez un peu. Arrêtez de dire ça les gens. Les députés PDCI actuellement, vous ne les voyez pas. Vous pensez que ceux-là, ils ont montant. Ce sont des multimillionnaires. Ce sont des multimillionnaires. Aujourd'hui, vous allez venir distraire les gens ici. Non, on souffre. Quand Tidjane Tchama va venir au pouvoir, tout ça, c'est des foutaises. Vous allez venir encore pour voler. Vous cherchez à venir. Comme vous voyez que la manne financière est beaucoup, le budget 15 000 milliards, avec les recettes fiscales et non fiscales, vous voyez ça, vous dites ça, c'est beaucoup d'argent. On est prêt à venir encore voler. Vous avez arrangé, aussi, c'est pas Daoukro. Et puis Yamsokro. Les goudrons, il y a personne à Yamsokro. Mais le goudron quitte ici, ça sort. Tu t'en vas à Yamsokro, tu traverses le goudron, même tu as peur. Tu peux marcher 5 minutes sur le goudron pour traverser. Il y avait qui à Yamsokro quand ils mettaient tout ça là-bas. Mais chez nous aussi, on ne peut pas mettre goudron chez nous. Vous avez venu arranger Yamsokro. Vous avez venu arranger Yamsokro, vous avez venu arranger Daoukro. Il a diminué le prix du ciment. Ce n'était pas à Daoukro qu'il a diminué Bédier. Ce n'est pas à Daoukro qu'il a diminué le prix du ciment. Vous voulez qu'on en parle. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas.
les jeunes là, on va s'asseoir, on va parler. Et puis on va se parler droit dans les yeux. L'argent de la Côte d'Ivoire que vous avez volé là, ne pensez pas qu'on a oublié. Ne pensez pas qu'on a oublié, on a ça dans la tête. Et quand les élections, si vous avez un candidat là, on va venir lui servir ce que le PDC a fait dans le pays là. Vous êtes des voleurs patentés. Vous avez détourné l'argent partout en Côte d'Ivoire. L'argent, il devait avoir le goudron de Guiglo jusqu'à Taï. L'argent là, c'est un député PDC qui a détourné. Vous parlez de quoi? On l'a mis en prison. On l'a mis en prison. Mais arrêtez-moi ça là. Vous êtes des voleurs, vous venez critiquer aussi des gens. Merde à la fin. J'ai fait mon micro. Sûrement, tu peux passer la parole. Merci beaucoup. Les gens, s'il vous plaît, tapotez ce live-là parce que il y aura du répondant. Tapotez et partagez aussi, s'il vous plaît. 300 partages, c'est très peu. Avec notre président qui est là, qui surtout tapotez, donnez la force à ce panel-là. Si est de retour, il était vraiment occupé. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Grand frère fils du Noble, est-ce que tu es là? Oui, je suis Dans là. 300 mètres. Vas-y, Tournez à grand droite frère. sur boulevard des Bâtiments. Alors, bonjour à tout le monde, grand frère Kokora, maître, toi-même, mon frère Soma, et voilà, Kaza, Bitunyo, bonjour à tout le monde. Alors, franchement, moi je pense que l'opposition ivoirienne a un sérieux problème. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau maintenant où ils veulent même défier Dieu. C'est-à-dire les réalités de la nature elle-même là. L'opposition de la Côte d'Ivoire veut remettre ça en question. Déjà quand on est là, quand on doit naître en tant qu'être humain là, la science nous a enseigné que il y a plus d'1 milliard de spermatozoïdes et c'est un seul que l'ovule prend. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités où si vous voulez injustice à ce niveau-là déjà. Ça commence déjà par ça, excusez-moi. Oui. Allô? J'arrive. Vous m'entendez? T'entends bien, on t'entend très bien. Alors, voilà, donc, ça commence déjà par ça. Et quand je regarde, j'ai écouté tout à l'heure Kaza et le frère Boutignon, je me demande souvent comment ils arrivent. Bon, pas Kaza, parce que Kaza, lui, quand même, il fait preuve de bonne foi, même si souvent, il est obligé un peu de mettre un peu de politique dedans, il n'y a pas de souci. Mais monsieur Boutignon, je me demande, quand il a fini de lire son roman tout à l'heure là, comment quand il rentre chez lui à la maison, il arrive à se regarder dans la glace, quand il vient devant des centaines de personnes, et puis venir tenir ce genre de propos-là. Vous savez, cette histoire d'hôpital-là, moi, je suis bien placé pour en parler. Oh là là. Oui. Vas-y. Désolé, les gars, désolé. Je suis bien placé pour en parler parce que moi, je travaille... Grand frère fils du Noble, dis-nous en plus, toi qui es dans le domaine, faut nous expliquer. Voici mon frère Charlie Parker qui est là, qui vient de descendre. Mais il est en bas. Il n'y a pas 2 semaines, il m'a appelé en inbox. Il m'a dit, allô, fils du Noble. Vraiment, j'ai quelqu'un qui est dans ton hôpital. Voilà. Et je lui dis effectivement, je sais que cette personne est là. Voilà. Pourquoi Charlie Parker m'a appelé? Il m'a appelé parce que la pathologie de cette personne-là, il n'y a que moi, mon hôpital, qui s'en occupe. Il est là, Charlie Parker est là si je mens. Donc quand j'entends les gens dire, pourquoi on quitte ici pour aller là-bas? Moi, dans mon hôpital, là, je reçois que des personnalités africaines. Parce que les pathologies qui sont soignées ici, là, il n'y a pas ces plateaux techniques là en Afrique. Et comme Lucas vient de le dire tout à l'heure, quand tu entends les gens dire, oui, hôpital américain, nanana, oui, c'est beaucoup d'argent, c'est faux et archi faux. La Salpêtrière dont il vient de parler tout à l'heure, là, c'est un hôpital public, mais c'est là-bas où Fouet Boigny est mort. Où Fouet est mort où? Où Fouet est mort à l'hôpital Salpêtrière dans le 13e, et moi, mes 2 derniers enfants, c'est là-bas, ils sont nés. Est-ce que c'est parce que je suis riche? Non, il y a la qualité des soins là-bas. C'est là-bas où Fouet Boigny est mort, hôpital Salpêtrière, allez-y, tapez, vous allez chercher, vous allez retrouver. Et moi, mes 2 derniers enfants sont nés là-bas, est-ce que c'est parce que je suis riche? Non! Donc, il faut que les gens arrêtent de dire tout et n'importe quoi. Comme on dit à des hôpitaux en Côte d'Ivoire, on dit oui, pour qu'on quitte en Côte d'Ivoire, venir se soigner. Les meilleurs clients de mon hôpital, dans l'hôpital où je travaille là, c'est des Américains et les Égyptiens. C'est les 2 premiers meilleurs clients de cet hôpital-là. Parce que les pathologies qui sont soignées ici, là, ils sont les meilleurs dans ce domaine-là. Et comme Yacouba Silla l'a dit hier, moi, je vais pas garder la parole parce que là, je dois rentrer au bloc tout à l'heure, là. Comme Yacouba l'a dit tout à l'heure, ne priez pas Dieu pour avoir les pathologies qui font qu'on évacue les gens d'Europe.
Parce que vous pensez que c'est à cause de Palais ou bien Filon on évacue les gens. Arrêtez cette mauvaise foi-là. C'est pas bien de faire la politique comme ça. Et ça a été expliqué hier. Cette histoire d'hôpital-là, ils ont dit que c'est un package. C'est-à-dire que c'est la compagnie Corsair qui a un deal avec l'hôpital américain. Donc, si vous faites un deal avec moi, par ricochet, si vous êtes en France, on peut vous faciliter, par exemple, ne serait-ce que des rendez-vous. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas, même ici en France. Vous savez, tu peux venir aux urgences seulement, tu es venu aux urgences et puis tu vas attendre 5 heures du temps. 5 heures aux urgences. Parce que même quand tu arrives aux urgences, on te dit que parmi les cas urgents, là, il y a les plus urgents. Donc, c'est pas le premier arrivé. Tu peux attendre 5 heures, même en pédiatrie, avec un enfant, tu peux attendre 5 heures du temps aux urgences. Parce que les gens pensent que cette histoire d'hôpital-là, c'est un coup de bâton magique. Ça se passe pas comme ça. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Je vais m'arrêter là parce que là, je dois rentrer au bloc là. C'est pourquoi je voulais intervenir depuis, mais c'est pas grave. Je prends la parole après. Merci. Concentre-toi, va avoir au boulot. Même pour avoir rendez-vous ici, souvent, il y a les rendez-vous de 8 mois, 6 mois. Moi-même, j'attends depuis 6 mois, j'ai rendez-vous en juillet, là. Donc, voilà. Les gars, tapotez, hein, tapotez. Bituon et Kaza, entre vous deux, qui parle avant qui? Alors, je vais prendre la parole rapidement parce que je dois travailler. Je vais prendre la parole rapidement. Allez-y. Ok, merci Kaza pour ta compréhension. Voilà, vous voyez, il y a près de 800 personnes là. Je comprends pourquoi. Bon, malheureusement sur vos panels, vous avez beaucoup d'audience, mais bon, j'ai peur. Je sais pas pourquoi vous ne dites pas les choses aux gens. Alors, Lucas, il vient sur un panel où il y a près de 800 personnes et où il y a ses grands frères qui sont là et il nous dit que l'hôpital américain est à Paris. Bon, ok. C'est à Neuilly, c'est dans le 92. Non, je suis Soma, s'il te plaît. Oui, non, mais Soma, s'il te plaît. C'est rien. Paris et Neuilly, c'est collé, monsieur Bitu. Tu n'as pas fait un truc et Paris et Neuilly, c'est collé. C'est la porte d'à côté. Comment faire ça aussi? Non, mais c'est pas bien. Ok, vas-y. Sinon, c'est dans le 92, 82 rue de la Société. Voilà. Merci. Ferme ton micro. Merci, ferme ton micro. Donc, ce n'est pas Paris. C'est à Neuilly-sur-Seine. Tu ne peux pas me dire de fermer mon micro. Faut te calmer, grand frère, s'il te plaît. Merci, vas-y. D'accord, laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Donc, merci pour la précision. L'hôpital américain n'est pas à Paris, la Neuilly-sur-Seine. Voilà. Ok, ça, c'est la première précision. Deuxième précision. On appelle ça comment? Écoute-moi. Non, je te demande, comment on appelle l'hôpital là? Bitino, comment on appelle l'hôpital là? L'hôpital américain. Lucas, ça s'appelle comment? Laisse-moi parler. Non. Prenez votre téléphone. Non. Faut te calmer. Faut te calmer, mon frère. Est-ce que l'hôpital... Il faut te calmer. Bitino, attends, Lucas. Non, je sais que tu es modérateur sur ce panel. Je sais. Franchement, ça change quoi? Je dis, c'est lui qui a envoyé le débat. Je dis, prenez votre téléphone. S'il te plaît. Prenez votre Merci beaucoup, Kaza. Merci beaucoup, Kaza. Calme-toi. Je pense qu'il a compris. Il a compris. Laisse, c'est bon. Il fait exprès. Laisse, c'est bon. Tout le monde a compris. Kaza, merci pour ta compréhension, Kaza. Merci, Kaza. Merci beaucoup pour votre précision pour dire que l'hôpital américain n'est pas à Paris la nuit. Merci. Voilà. Deuxième chose que... Maintenant, pourquoi on appelle ça hôpital américain de Paris? Oh, putain. Deuxième chose... Je veux savoir... Pourquoi on appelle ça hôpital américain de Paris? Tu vas pas me distraire. Je suis pas venu pour faire... C'est un plaisantin. Vous êtes toujours dans le mensonge, vous là. Écoute. Quand tu ne sais pas, on te donne l'information. C'est bon, il a compris. Laisse-le parler. Voilà. C'est bon. Non, vas-y pour ton temps de parole. Vas-y. Voilà. Deuxième chose que les gens doivent connaître. En France, ici, là, l'hôpital américain de Neuilly, là, avec le Val-de-Grâce, fait partie des hôpitaux les plus huppés en Europe. Voilà. Donc, l'hôpital américain, là, si Lucas va se soigner là-bas, c'est qu'il a les moyens. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas mon propos. Alors, vous avez mis un sujet. Tout à l'heure, moi, j'ai lu la déclaration du PDCI RDA, mais j'ai comme l'impression que vous l'avez pas bien compris. Alors, parce que tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous avez dit que les députés du PDCI, etc., ont bénéficié de l'accord. Alors, je répète ici, le communiqué du PDCI est clair et limpide. Ils n'ont jamais été associés à cet accord, ni dans le contenu, ni dans sa mise en œuvre, et aucun député du parti n'a bénéficié de cet accord, ni dans ses voyages parlementaires, ni dans ses voyages privés. Encore moins avec sa famille. Voilà, parce que dans l'accord, effectivement, les représentants des institutions doivent en bénéficier, ainsi que leur famille. Voilà, donc là, bon, je vous laisse apprécier la chose. Mais mon propos, il est le suivant. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant de cette élection présidentielle.
Les gens nous disent que c'est l'opposition qui prenons cette affaire-là à bras-le-corps. Mais non, les gars, n'inversez pas les rôles. C'est Madame Kadia Kamara, présidente du Sénat, qui est venue faire une conférence de presse. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Voilà. C'est elle qui est venue se gagariser de cet accord unique qui met en exergue les dignitaires et leurs familles dans cet accord. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Donc, nous, on le dénonce et c'est tout. Pas plus que ça. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, c'est un non-événement pour moi. Le véritable sujet en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vraiment la pratique démocratique. C'est la révision de la liste électorale, la réforme de la CEI pour permettre aux Ivoiriens d'aller voter en 2025. Voici le sujet qui nous intéresse. Voilà. Parce que là, vous sortez en termes de communication, je vous tire le chapeau, hein, parce que vous avez l'art de mettre en exergue des petits sujets périphériques pour qu'on en parle pendant des jours et des jours. Et pendant ce temps, le temps file. On va pas parler de la CEI, on va pas parler de la révision de la liste électorale. Non, vous avez menti. Nous, là, on sera focus sur ce débat. Révision de la liste électorale. Voilà. Il faut refaire la révision et la réforme de cette CEI. La dernière fois, quand j'ai parti à Bruxelles, j'ai regardé une vidéo du président Gbagbo dans laquelle il disait ceci. Et il a vu la photo des membres de la CEI et il disait, bon, vous voyez, voici les gens qui sont les arbitres des élections. Mais dans ce pays-là, on se connaît tous. Ils ne sont pas impartiaux. On les connaît tous. On se connaît en détail. Voilà, les gars, réforme de la CEI pour permettre une élection inclusive. Voilà. Et quand vous mettez un sujet, je vous remercie, hein, mais de parler du président Thiam et du PDCI, parce que ça nous fait de la publicité. On n'investit pas un copec dans la communication parce que vous vous en chargez. Vous vous en chargez. Là-dessus, je vous remercie. Mais nous, là, nous sommes déterminés à mettre le président Thiam au pouvoir. Parce que vous l'avez calomnié, vous l'avez insulté, vous l'avez traité de tous les noms. Une véritable sommité mondiale qui est aujourd'hui, qui met son ambition au service de son pays. Et il y a des gens qui sont là pour le dénigrer. Oui, il n'est pas ivoirien, il est sénégalais, il est ceci, il a vécu comme un enfant avec eux. Oh, les gars. On peut aller au sujet, s'il vous plaît. Non, mais j'ai comme l'impression que tu m'as pas compris, Soma. J'ai comme l'impression que tu m'as pas compris. Le sujet, là, pour nous, là, c'est pas un sujet. J'ai lu la déclaration du groupe parlementaire. Pour nous, c'est suffisant. Mais le vrai problème, là, c'est la révision de la liste électorale. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, là, c'est du verbiage. Voilà. Parce que vous allez parler de ce qui s'est passé il y a 30 ans, 35 ans. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est comment faire pour déboulonner le RHDP du pouvoir. C'est de ça il est question. Et j'appelle une mobilisation le 31 mai à la CAP qui va faire une mobilisation pour dénoncer la forfaiture, pour dénoncer l'acharnement judiciaire contre le PDCI RDA, pour dénoncer la tentative d'éradication du président du PDCI RDA sur la liste électorale. Voilà les vrais sujets qui nous intéressent. Sinon ça là, si vous voulez faire vos conventions avec Hong Kong, avec Taïwan, ça c'est votre problème. Nous ça, quand on va venir au pouvoir, ça sera changé. Voilà, donc c'est pas un sujet, c'est pas un débat pour nous. Merci, je ferme mon micro et je vous souhaite une bonne journée, les gars. Merci. Même s'il n'y aura pas de RLE, on a compris. Les gars, tapotez le live là, tapotez et partagez. Partagez. Monsieur Kaza, bonjour grand frère. Bonjour, comment tu vas? T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va, tranquille. Un week-end au sport. Ok, merci. Okay. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Moi, je me demande, j'ai une question à poser aux gens du RHDP. Quand on se présente à une élection là, c'est pourquoi? Je crois que c'est pour améliorer la vie des gens. Mais à chaque fois, quand on vous prend en défaut, vous nous ramenez dans l'Antiquité. Ouais, quand vous étiez là, on a fait ceci. Quand Gbagbo était là, c'était pas ceci. Mais c'est parce que ceux-là, ils ont mal fait que les Ivoiriens vous ont confié leur pays. Ça, ce n'est plus un argument, ça. On est fatigué d'attendre ça. À chaque fois, quand on vous prend à défaut, vous trouvez toujours quelque chose à dire. Ouais, Thiam était pris. Et à chaque fois, quand on met un débat, vous faites tout pour le ramener à Thiam. Mais continuez. C'est vous qui avez dit qu'on ne le connaissait pas, non? Maintenant, là, tout le monde le connaît. Continuez.
Vous dites, vous avez fait des hôpitaux avec des plateaux techniques super intéressants. Alors, qu'on ne vienne pas nous parler de façon démagogique de pathologie. Vous pensez que je vous ai dit dans ma première prise de parole là, c'est pas pour des pathologies difficiles, c'est pas que pour ça que les gens viennent en France pour se faire soigner. Les gens viennent en France pour tout et n'importe quoi. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et Lucas, dans sa mauvaise foi, va venir nous faire croire ici que l'hôpital américain, ça coûte rien. Non, mais il faut arrêter. L'accouchement à l'hôpital américain, c'est 10 000 euros. Ta femme peut accoucher là-bas, oui, si tu as une bonne assurance. Mais le français lambda, il ne peut pas se soigner là-bas. Dans les hôpitaux publics, c'est 3 000 euros en moyenne. Là-bas, c'est 10 000 l'accouchement. Venez nous dire, avec toute la mauvaise foi pour dire non, que ouais, ça ne coûte rien, ça parce qu'on va chercher les gens là-bas en VTC. Non. Il y a combien de Français qui vont à l'hôpital en VTC? Il faut arrêter ça, c'est connu l'hôpital américain, c'est connu de tout le monde en France ici. Si on veut de bonne foi, on sait que c'est là-bas les Saoudiens viennent se faire soigner, les stars américaines là viennent se faire soigner là-bas. Toi, parce qu'on est dans un débat de RHD, PPDCI et consorts, toi, tu as venu minimiser ça pour dire non, ça ne coûte rien, même ma femme peut accoucher là-bas. C'est vrai, ta femme peut accoucher là-bas. Moi-même, ma femme aussi peut accoucher là-bas. Mais pourvu que j'ai une bonne assurance. Faut dire ça aux gens. C'est pas n'importe qui peut se faire soigner à l'hôpital américain. Faut arrêter ça. La salpêtrière, comme il a dit tout à l'heure, oui, c'est connu. Dans les pays développés, là, c'est vrai que... Kaza, excuse-moi. Les gars, ne faites pas descendre les gens sans les avoir prévenus. C'est pas bien comme ça. S'il vous plaît, les gars. Vas-y, Kaza, merci. Donc, comment on appelle ça, qui m'a déstabilisé en plus. Les hôpitaux publics là, c'est vrai qu'ils sont vraiment plus équipés, qu'eux on soigne mieux là-bas. C'est pour ça quand Élu de Dieu dit non, moi ma femme a accouché à Salpêtrière. Oui, c'est public. C'est très efficace là-bas. Pourquoi aller payer cher dans une clinique comme l'hôpital américain? C'est normal. Donc ça là, franchement, excuse-moi, mais tu n'as rien dit. Moi, je le répète encore. Je dis cet accord-là, la première partie, là, ça ne me pose aucun problème. Et je conseille aux Ivoiriens, toi-même, comment il s'appelle, Lucas, tu viens de créer ton truc en marche. Tu peux aller négocier avec Air France ou Corsair pour que les membres de ton parti là aient des prix réduits. Donc ça ne me pose aucun problème. Mais c'est la partie hôpital, là, c'est ça qui me pose problème. Et vous ne voulez pas l'entendre. On vient nous dire que parce qu'il n'y a pas d'école, c'est des comparaisons vraiment totalement inutiles. Que pourquoi les gens vont fréquenter à l'extérieur, il y a des écoles là-bas. C'est vous qui dites que vous avez des écoles, on vous fait des propositions, vous dites que les gens ne proposent pas. Moi, j'ai dit, au lieu de payer des millions d'euros pour faire partie les gens en évacuation sanitaire en Côte d'Ivoire, faites venir les médecins là. Pour certaines pathologies, oui. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Vous voulez mettre tout dans les pathologies là. Parce que tous ceux qui viennent se faire soigner ici là, ils viennent tous pour des pathologies là, c'est faux. C'est faux. Il y en a qui viennent même pour des soins qu'on appelle, on qualifie ici des soins de confort. Ça, on le sait, vous le savez très bien. Moi, je ne suis pas de mauvaise foi. J'ai dit, il faut arrêter avec ça. Les gens peuvent se soigner. Et l'autre, tout à l'heure, quelqu'un me dit non, ouais, Kaza, il est de mauvaise foi parce que il dit, le président, c'est le président seul qu'on peut tolérer. Même les ministres, on doit les tolérer. Après les ministres, pourquoi on s'arrête aux ministres? Descendons au directeur de société, descendons au chef de cabinet, descendons à tout le monde. En gros, toute la Côte d'Ivoire, tout ce qui est élite là, qui viennent se faire soigner en France, pourquoi vous voulez vous arrêter au ministre? On vous dit non que c'est pour le président de la République, c'est compréhensible parce que c'est pour des raisons de sécurité. Vous me répondez non, je suis de mauvaise foi. Que les ministres aussi pour des raisons de sécurité. Le ministre a le droit de se faire soigner où il veut. Ça, je te le dis aujourd'hui. Mais pas avec l'argent du contribuable. Voilà, qu'on ne vienne pas me répondre pour dire non, le PDCI a fait de la gabégie. La gabégie, là, c'est bon. Je crois que c'est pour ça que vous avez demandé le suffrage des Ivoiriens.
Alors, si c'était pour répéter la même chose, il fallait laisser les autres à leur place. Il fallait laisser les autres à leur place. Pourquoi vous demandez le suffrage? Et vous êtes accroché au pouvoir, vous ne voulez pas partir. Depuis 15 ans, là, vous ne voulez pas partir. C'est pour ça que vous ne voulez pas partir, ou bien c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Il faut arrêter avec ça. Traitez toujours, vous n'allez pas passer votre temps à nous traiter de démagogues, bien de mauvaise foi. Personne n'est de mauvaise foi. La Côte d'Ivoire, ça appartient à tous les Ivoiriens. Voilà, nous donnons nos propositions. Ça ne vous plaît pas, ça ne fait pas de nous des gens de mauvaise foi. Ça ne vous plaît pas, ça ne fait pas de nous des gens démagogues. La démagogie, là, on sait où elle est. Merci. Je peux faire une motion à Kaza. Soma, s'il te plaît. Oui, monsieur Lucas. Voilà. Oui. Merci. Vous pouvez prendre le contact de l'hôpital privé américain de Paris. C'est le plus 331 46. Lucas, moi-même, je connais là-bas. J'ai donné même l'adresse. Attends, je sais pourquoi je sais te donner le numéro. Vous appelez, c'est le service maternité. C'est le plus 331 46 41 83 73. Kaza, tu es un menteur. Excuse-moi de te le dire, mais tu es un pafloteur. L'accouchement à l'hôpital américain ne coûte pas 10 000 euros. C'est faux et archi faux. J'ai donné le numéro, il faut appeler, tu vas te renseigner. Ça ne coûte pas 10 000 euros. C'est faux. Ici, j'ai les informations. Je vais te les donner. Pour une chambre standard, c'est 300 euros. La suite junior, c'est 1100 euros. Et la suite premium, c'est 1500 euros. Mais quelle est l'estimation de l'accouchement? L'hôpital américain de Paris propose un programme d'accouchement physiologique avec un reste à charge garanti ne dépassant pas 1500 euros. L'hôpital américain de Paris propose un programme d'accouchement physiologique avec un reste à charge garanti ne dépassant pas 1500 euros. Donc, si tu as 1500 euros sur toi, ta femme, écoute-moi. Oh, est-ce que tu peux nous donner la source des 10 000 euros? Kaza, c'est faux, hein, ce que tu as dit, hein, c'est très faux. Non, au fait, ça me fait pitié. Moi, j'ai pitié. Lucas, de toutes les façons, c'est couvert par la mutuelle. Donc, c'est déjà la mutuelle même. Donc, en plus de ça, qui vient payer ça en espèces déjà. En plus de cela, c'est bien ce que j'ai dit, fils du c'est ce que j'ai dit. Si tu as une bonne mutuelle là, j'ai dit, l'hôpital américain, personne n'accouche à 1500 euros à l'hôpital américain. Il faut arrêter ça. Arrête de raconter des conneries aux Ivoiriens, s'il te plaît. Si, Kaza, c'est 1500 euros, c'est le prix. Il y a 1500 euros l'accouchement. Et là, l'hôpital public, c'est combien alors? Dans une clinique, c'est 1500 euros. Mais l'hôpital public, là, mais il faut arrêter. C'est gratuit. Est-ce qu'on paye? L'hôpital public, c'est gratuit. Pas même sans mutuelle, c'est gratuit. Sans mutuelle, on l'a pris gratuitement. Qu'est-ce que vous racontez là? Soma, pardon, donne-moi mon temps de parole, je vais terminer tout à l'heure. Je suis parti, regarde, je dis, Kaza, vous ne pouvez plus tromper les Ivoiriens. C'est pas Tita Diab qui est en France. Moi là, c'est le deuxième accouchement en France, ici. Je n'ai pas dépensé un rond. À l'hôpital public, elle avait droit à la chambre avec la télévision. Au privé, on nous a demandé de payer 35 euros pour la télévision. C'est tout. Je n'ai pas payé un rond. Mais tu as reçu une facture quand même. Tu as reçu une facture, non? Je n'ai reçu aucune facture. Non, Lucas. Je te dis, je n'ai reçu aucune facture. Kaza, tu ne peux pas recevoir facture parce qu'à partir du moment où tu ta fiche de paye là, on prélève la sécurité sociale là. Voilà comment les choses sont payées en France. Mais franchement, Kaza, non mais ça c'est vraiment de la mauvaise foi caractérisée. Tu reçois quand même... Attends. Je n'ai reçu aucune facture de l'accouchement. Des deux accouchements, je n'ai reçu aucune facture. Pardon, Kaza, il faut arrêter de mentir. Pardon, il faut arrêter de mentir. Non, mais j'ai dit, tu ne reçois pas de facture. Qu'est-ce que tu donnes à ta mutuelle? Qu'est-ce que tu donnes à ta mutuelle? Mais qui t'a dit que pour l'accouchement, qui t'a dit que même quand c'est gratuit, pour l'accouchement, tu reçois quand même une facture que tu ne payes pas. Même si tu ne payes pas là, tu reçois quand même une facture. Et ça m'étonne que le fils du noble qui travaille à l'hôpital vienne raconter des... Kaza, c'est un accouchement.
avec ça. Quand c'est un accouchement, tu ne reçois pas de facture quand c'est un accouchement. Quand c'est gratuit, il n'y a pas de facture. Tu reçois une facture pour que tu saches le montant de ce que tu devrais payer, même si c'est gratuit. C'est pas vrai, Kaza. Tu sais ça déjà. Tu as un espace de sécurité sociale. Moi, mes 2 derniers enfants sont nés à la salpêtrière. Je n'ai jamais reçu de facture. Ils sont nés là-bas, les 2. Mes 2 derniers. On ne peut pas venir mentir comme ça, Kaza. On n'est pas des enfants, on ne peut pas venir te mentir. Non, mais moi, je suis convaincu que c'est vous qui mentez. Kaza, tu as eu combien d'enfants en France? J'ai eu 23 enfants en France. Faut nous montrer ici. Faut nous montrer ici les factures d'accouchement. Tu sais que là, ils ont mes enfants, puis ils viennent te montrer les factures d'accouchement. Mais maintenant, comment tu veux qu'on croit ce que toi t'as dit? Parce que moi... Mais moi, je demande aux Ivoiriens d'aller faire des recherches. Vous allez sur ChatGPT. Derou même qui est là, c'est un opposant comme toi. Je demande aux Ivoiriens. C'est un opposant comme toi. C'est un opposant comme toi. Attends. Faut te calmer. Faut te calmer. Non, faut te calmer. Laisse-moi passer mon message. Non, il faut te calmer. Ce que tu as fait là, c'est du cafouillage. Derou, qui t'impose? Ta femme est accouchée en France ici, là. Tu as reçu combien de factures d'accouchement? Il faut sortir de la pause. On lui donne lait de bébé. Lait de bébé, là, on lui donne au moins 6 ou 8 petits bidons de lait de bébé. Couche. On lui donne couche pour bébé. Tu vas laver le bébé là-bas pendant 3 jours. On va te montrer comment on lave le bébé. Les premiers soins du bébé. Les vaccins du bébé. On va faire tout ça là, morceau par morceau, détail par détail. Tu ne payes pas un rond, Kaza. Il faut arrêter, pardon. Et puis quand tu quittes en Côte d'Ivoire, écoute-moi très bien. Quand tu quittes en Côte d'Ivoire, quand tu viens en France, tu attends 3 mois. Après 3 mois, tu as droit à la CMU, la couverture maladie. Tu peux faire tes soins gratuitement. Kaza, il faut arrêter, pardon. Il faut arrêter. L'AME, CMU là. Ouais, l'aide médicale d'État. Attendez, les gars. Est-ce que vous savez que c'est un abus de langage, ce que vous faites là-même? Si, c'est un abus de langage, parce que quand vous dites que même ton AME dont tu parles là, oui, c'est pas gratuit. Non, gratuit là, ça sort pas de ta quand on poche. parle là. Non. La gratuité dont on parle, même quand on dit que l'école est gratuite là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort de ta poche. Mais sinon, c'est pas gratuit en France. Parce que il y a quelqu'un qui paye. La sécurité sociale. C'est parce que quand vous attendez facture, pour vous, on doit payer la facture. On t'envoie une facture pour que tu saches ce que ça coûte normalement. Il faut arrêter avec le cinéma. Avec l'accouchement, concernant l'accouchement, il n'y a pas de facture. Moi, j'ai eu mon bras, mon épaule là. Moi, en tout cas, pour l'accouchement, il n'y a pas de facture. Pour l'accouchement, il n'y a pas de facture. Pour mon épaule là, j'avais droit à... Voilà. J'avais droit à le bandeau qu'on met sur le bras, les blancs, un thème qu'ils emploient là. On appelle ça linceul ou bien, pas linceul, c'est pour les morts. C'est pour les morts, linceul. Il y avait un truc qu'on met sur le bras pour tenir mon bras là. Je suis parti. Une antenne. Ouais, alterne ou bien quoi, alterne, voilà, quelque chose comme ça là. Alter ou bien quelque chose comme ça. Ils m'ont donné, je suis parti à la pharmacie. Voilà, j'ai pris Atel, merci. Ils m'ont donné Atel là. Je suis venu à la maison tranquillement. Mais après, ils m'ont envoyé facture de ça. Ils m'ont envoyé la facture, j'ai envoyé à ma mutuelle. Il n'y a pas de problème. Même pour mes soins dentaires, je m'en vais là, je dépose un chèque. Chez ma dentiste, je dépose le chèque. C'est moi qui paye. Et puis maintenant, la sécurité sociale me rembourse une partie, ma mutuelle, la sécurité sociale me rembourse environ 66%, mais 69%. Et puis ma mutuelle... La sécu, c'est 77%. Le reste, voilà, 77%. Voilà, le reste par la mutuelle. C'est comme ça. Mais j'ai dit pour l'accouchement là, même Moro cassé en 1000 morceaux, même facture, rien. Et puis ils ont envoyé encore courrier pour donner encore le nom. On dit que courrier même, ils ont envoyé même à mon fils, même tiens. Ils ont envoyé courrier à mon fils. Ils ont mis son nom. Bonaï. Il dit que quoi? Toi, tu as 01, tu as courrier de ma maison. Et puis on l'informe parce qu'on sait que il va devenir français, c'est un français. Et il envoie courrier. Mais moi, je suis venu ici, ils m'ont jamais envoyé courrier pour dire que Bonaï, lui, il a envoyé son courrier en bonne et due forme. C'est un citoyen. On le reconnaît plus que moi. Faut pas t'amuser. Les Français, ils ne s'amusent pas avec les citoyens. On peut tout dire. Lucas, maintenant, là, ça dépend de ta mutuelle. Parce que moi, par exemple, ma mutuelle, là, elle traite directement avec mon entreprise. Donc, on est couvert. Donc, lorsqu'on a la mutuelle doit faire une prise en charge, on rentre juste dans notre espace et puis on voit ça. Pas même besoin de courrier. Ça est dans ton espace client. Ça est là directement pour dire, voilà, et on a pris tel soin en charge, voilà. Même pas besoin de courrier par rapport à ça. Mais l'accouchement, ça, c'est gratuit. C'est comme ça, c'est gratuit. Même sans papier, tu accouches 0, c'est comme ça. Merci, Soma.
il faut passer ta parole. Parce que moi, je voulais juste pas ce monsieur, ce Tiamis-là. Ok. Merci les gars. Tapoter. Sinon, l'hôpital est au 82 rue de la Saucée, à Neuilly-Seine. Voilà. Ceux qui veulent savoir où l'emplacement de l'hôpital. Tapotez les gars, tapotez. Monsieur Chocolat. De toute la façon, même quand on dit le métro parisien, il ne sait pas que Paris. C'est un langage. Donc voilà. Voilà, c'est Guituan qui voulait nous faire bizarre. Monsieur Chocolat, allez-y, prenez votre temps de parole. Oui, Soma, bonjour à tout le monde. Kaza, moi je t'ai dit avant de faire Fais sortir un peu ta voix, grand frère, fais sortir un peu ta voix, s'il te plaît. Soma. Oui. Je vais descendre, chercher un document dans mon mail et puis je vais revenir. Après, tu vas me mettre en grave. Tu fais ta démarche, ta place est là, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Les pas flotteurs, là, on va les mettre à lui aujourd'hui, qu'il n'y a pas fait. Faut revenir, s'il te plaît. Faut revenir. Grand frère Chocolat, vas-y. Non, c'est trop chic. Et là, vous m'entendez mieux ou pas? Encore mieux, vas-y. D'accord, merci. Encore une fois, bonjour à tout le monde et merci à tout le monde vraiment pour les contributions. Et moi, personnellement, ce que je voulais dire, c'est que, bon, malheureusement, il est parti. Je vais pas m'attarder sur ça. C'est de Guitignon, je voulais parler. Il s'est inscrit dans une logique maintenant où il profite des panels RHDP pratiquement pour faire passer un message et dès qu'il finit, il part. Ce matin, il était sur un panel. Il y avait Monsieur Kokora, il y avait Andy, il y avait plein. Quand il a fini son narratif, paf, il est parti. Et là encore, il vient de faire la même chose. Donc c'est pour je vous coupe pas. C'est le mot d'ordre qu'ils ont reçu quand ils montent sur les panels. Ils parlent de RLE. C'est ça le mot d'ordre. Exactement. C'était pour attirer l'attention des uns et des autres que aujourd'hui ils sont en train de s'inscrire dans une forme de boycott et tout. Ils veulent même pas, nous permettre d'avoir un débat cohérent, un débat constructif. Donc ils vont venir faire passer leur mot d'ordre et puis dès qu'ils finissent, ils repartent et tout. Bon, merci d'avoir aussi recadré Kaza parce que encore une forme de forfaiture qu'ils voulaient faire passer. Et moi, personnellement, cette histoire de venir se soigner en Europe, moi, ça me... Bon, franchement, moi, j'avais voulu demander à Kaza qu'il nous montre au moins une facture d'une visite d'un de ces gars qu'on cite ici, que les gens prennent l'argent du contribuable pour venir. J'aurais souhaité que les gens, en parlant, ils montrent aux yeux du monde entier, comme ils aiment à lui dire, que voilà, tel ministre est venu se faire soigner dans tel hôpital en France au compte du contribuable. Parce que c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens. Le gars, il est ministre et tout. C'est pas parce que il est venu se faire soigner à l'hôpital, dans un hôpital en France ici, qu'il s'est servi de l'argent du contribuable. Ils ont des budgets, ça rentre pas dans leur truc. Maintenant, les gars, ils ont des salaires, même si c'est pas, je sais pas quoi. Mais nous tous ici, nous travaillons et tout. Quand on doit se soigner, on prend nos dispositions pour le faire. Mais c'est pas l'entreprise qui nous soigne. Il y a des entreprises qui nous proposent des mutuelles et tout. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut que les gens soient plus sérieux quand ils viennent critiquer. Il faut pas critiquer parce qu'il faut critiquer. On a vu la vidéo existe partout. Un président de la Côte d'Ivoire qui s'est permis de dire que son médecin lui aurait conseillé d'aller vérifier sa dent au Maroc. Mais ça n'a choqué personne. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, j'ai l'impression que l'opposition de Côte d'Ivoire de maintenant là rentre en politique depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir. C'est-à-dire que la politique en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que les gens pensent qu'elle a commencé dès la prise de pouvoir de M. Ouattara. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire sortir, c'est comme si c'est des choses qui n'ont jamais existé en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis toujours, le pouvoir, c'est vrai, ça fait 15 ans que le RHDP est au pouvoir. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait et tout peut même pas être parfait dans la vie d'une jeune nation comme la Côte d'Ivoire. Et dans un mandat de 15 ans, tout ne peut pas être parfait. Surtout après
comment on appelle ça, une crise qu'on a connue de 2010 à 2011, une telle crise, tout peut pas être parfait en 10 ans, 15 ans, même 20 ans. C'est pas possible. On a vu l'état dans lequel la Côte d'Ivoire avait été laissée. On a vu que on a vu la Côte d'Ivoire dont a hérité le pouvoir de M. Ouattara. Et en 15 ans, en moins de 15 ans, réussir une telle prouesse, moi je pense qu'il faut qu'on soit quand même reconnaissant, même si c'est le rôle de l'opposition de critiquer, mais qu'elle ait au moins cette petite décence-là pour dire que vraiment, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est fait, mais on ne peut pas balayer tout du revers de la main. On nous avait dit ici, dans un gouvernement précédent, qu'on ne doit pas regarder dans la bouche du gruyère d'arachide ici. Ça a existé en Côte d'Ivoire, dans la même Côte d'Ivoire là. Donc franchement, moi je pense qu'il faut que l'opposition réoriente sa manière de communiquer, réoriente sa manière de faire la politique pour qu'il y ait vraiment une opposition saine, une opposition crédible, pour qu'il y ait des débats contradictoires, argument contre argument, et non des mensonges. Voilà, on nous sert, comment on appelle ça, un PDCI de mensonges. C'est pas ce PDCI qu'on a connu. C'est pas ce PDCI que nos parents ont connu, dans lequel nos parents ont milité. Les gens, ils veulent nous faire croire que la Côte d'Ivoire, le PDCI, c'est comme si ce parti-là, on ne le connaît pas. Nous tous, on connaît le PDCI. Ceux qui pensent que les nouveaux arrivants au PDCI, ils font croire qu'eux, ils connaissent le PDCI mieux que quiconque. Oh, on sait très bien comment le PDCI fonctionne. Les textes du PDCI ne sont pas cachés dans un tiroir fermé à double tour. Ils sont accessibles. Donc, franchement, moi, je pense que il faut que l'opposition nous dise réellement que c'est M. Ouattara qui est leur problème. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de... c'est des gymnastiques. La vérité, c'est que c'est M. Ouattara qui gêne. Ça aurait été quelqu'un d'autre à la tête du RHDP. C'est pas les mêmes discours qu'on allait entendre. Il faut qu'on soit sincère dans ce qu'on dit. C'est pas le même discours qu'on allait entendre. La preuve en est que, voilà, M. Thiam, ils sont en train de nous faire avaler la couleuvre. Parce que c'est le PDCI, parce que c'est l'opposition. Mais quand on met Thiam à côté de Ouattara, nous tous, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire, on connaît les origines. Mais là, ils veulent tenter de faire passer le mensonge pour la vérité. Mais parce que c'est M. Ouattara, donc il faut vraiment venir tout dire, tout ce qui est mauvais. Qui dans toute la politique en Côte d'Ivoire, même le président Houphouët-Boigny, n'a pas subi les mêmes que M. Ouattara a subi en Côte d'Ivoire. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Le seul acte même, aller profaner la tombe de sa maman, déjà seulement, du jamais vu dans le monde entier, dans l'histoire de la politique, pour un soi-disant test d'ADN. Et on vient nous dire ici que oui, le parti au pouvoir est en train de faire subir toutes sortes de mésaventures aux gens. Mais il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de renforcer ses institutions qui sont dotées de lois. La Côte d'Ivoire, le gouvernement actuel est en train d'imposer à tous ceux-là qu'il faut respecter, que la Côte d'Ivoire dispose des lois qu'il faut respecter. Et c'est ce qui fait mal. Parce que c'est la personne de M. Ouattara qui dirige ce gouvernement-là. Donc il faut tirer à boulet rouge. Voilà les vraies raisons. Partagez vos impressions dans les commentaires.